Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Gloire. Alléluia. Gloire à Jésus. Dis à ton voisin, il va encore faire. La joie du Seigneur est notre force. Pour tous les nouveaux qui viennent pour la première fois, vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Et bonjour à tous ceux qui sont dehors sous les tentes, que le Seigneur vous bénisse. Et également ceux qui nous regardent sur leur petit écran, nous vous invitons à venir au culte en présentiel si vous êtes à Libreville. Vous savez, Dieu peut agir par grâce à travers un écran, mais l'écran n'est pas le mode de réunion des chrétiens. Nous devions être ensemble. Et c'est là où le Saint-Esprit déverse la bénédiction. La bénédiction n'est pas déversée à travers un téléphone. La Bible dit que c'est lorsque nous sommes ensemble, dans un même lieu. C'est très important. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous regardez sur Civ TV, sur notre chaîne YouTube. Et aussi ceux qui sont dans la salle. Je vois beaucoup de personnes. Il y a ma fille qui revient de la Barénée. Bienvenue. Là, j'ai reconnu par la coiffe parce que je me suis dit, dimanche dernier, il n'y avait pas ça ici. Donc, forcément, il y a quelque chose de nouveau. Bienvenue chez toi. Amen. Elle va se marier dans bientôt. Et bon, c'est un appel aux frères et aux sœurs qui ne sont pas mariés. C'est toujours important. Oui, tout ça, c'est l'église. L'église, il n'y a pas que les prières. Il y a aussi les mariages. C'est un élément de bonne santé spirituelle. Parce que ce sont les adultes qui se marient. Les hommes mûrs. Plus les gens se marient dans une église, plus on peut mesurer la maturité des gens. C'est très important. Parce que les enfants ne se marient pas. Ils ont peur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que le pasteur dit à l'église? Oui. Gloire à Jésus. Pour ceux qui viennent pour la première fois, c'est l'ambiance des cultes parce que nous sommes en joie. C'est le Dieu, l'église où le Dieu d'amour change la tristesse en joie. Nous croyons et nous savons par la parole que Dieu n'exauce pas la tristesse. Dieu exauce la joie. Donc le fait de ne pas être d'être en joie ne veut pas dire que nous sommes des hypocrites, des gens qui cachent leurs problèmes dans la joie. Non, c'est pas cela. Ça veut simplement dire que la joie du Seigneur est ma force. Plus nous sommes en joie, plus la force de Dieu est déployée. Voilà. La force de Dieu ne se déploie pas dans la tristesse. Donc c'est très important. Quelles que soient les difficultés et les attaques de l'ennemi dans la semaine, sois en joie. Parce que lorsque tu es en joie, tu soutires la force de Dieu. C'est-à-dire que Dieu se rend compte qu'une force est sortie de lui. Parce que la joie déclenche la force de Dieu. C'est très important. Amen. Donc ne soyez jamais tristes dans la maison de Dieu, quel que soit le problème. Et nous savons que lorsque nous sommes tristes, le royaume des ténèbres est en joie. Et quand nous sommes en joie, le royaume des ténèbres est triste. Donc c'est très important. Amen. Souvent, on demande de danser. Il y a beaucoup qui font semblant de ne pas danser. Ne pas danser pour Dieu, ce n'est pas une spiritualité. Ce n'est pas un critère de spiritualité. Amen. David a dansé pour Dieu. Donc, quand nous faisons semblant de danser là, ici on danse. La joie s'exprime dans la danse. C'est très important. On peut faire tout un culte de danse. C'est important. Les messages là, on les a entendus tout le temps. Il y en a qu'on n'a jamais pratiqué. Donc, il ne faut pas fatiguer aussi les prédicateurs à chercher les messages tous les dimanches que les gens ne pratiquent pas. Donc, autant s'il faut danser pour le Seigneur et lui rendre un culte d'adoration et de louange. Je crois que ça viendra, j'ai confiance à l'équipe Yada. Donc, c'est très important. Alléluia. Donc, ne fais jamais semblant de danser. Souvent, il ne faut pas aller danser après le culte en remettant le remix du culte et puis en terminant la danse chez toi à la maison. Non, c'est ici que ça se passe. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux regarder ton voisin? Dis-lui, sois en joie. Gloire à Jésus. Nous avons
C'est ma fille spirituelle qui a chanté ce matin et qui nous a dirigé les cultes pendant près d'un mois ou 2 mois. Et Dieu nous l'a envoyée et elle est en train de repartir chez elle. Donc je vous dirai tout à l'heure, mais avant de prier pour elle, alors j'aimerais au moins ici saluer et apprécier la grâce de Dieu qu'il y a sur l'ancien de l'Église, l'Église Alliance chrétienne qui nous visite ce matin. Bon, il est ancien de l'Église, mais il est aussi ancien dans le sens d'ancien, c'est-à-dire doyen, c'est-à-dire dans le mot ancien, pas le titre ancien, mais le mot ancien. C'est-à-dire que c'est un ancien, voilà, et dans l'Église. Et il est là avec sa femme et tous ses enfants. J'aimerais vraiment faire lever l'ancien Nzengouma, Joël. Que Dieu soit béni. Alléluia. C'est très important parce que ce sont nos grands frères dans la foi et qui nous ont enseigné quand nous étions jeunes. Et je lui ai dit que nous serons honorés de vous voir au milieu de nous parce que moi j'étais musicien à leur mariage. Ils nous ont amenés au Konja il y a 25 ans. Donc ça fait 25 ans que j'étais déjà quand même excellent. Oui, DT, je sais ce que tu penses. Mais merci ancien. Donc vraiment que Dieu soit béni. C'est des gens qui ont aidé JPC, qui ont travaillé dans la jeunesse. Et vraiment, nous apprécions la grâce de Dieu et ça nous encourage dans la foi. Amen. Donc, voyez-vous, à chaque fois, nous présentons tous nos grands frères, nos aînés, nos mamans, nos papas, pour que vous sachiez là où vous êtes. Que cela vous mette en sécurité par rapport à l'endroit où vous êtes. Il y a d'autres personnes que j'ai amenées chez moi jusqu'au village pour que le jour où je vous trompe ici et que si je ne suis plus à Libreville, vous pouvez venir au village. Je serai là-bas. Non, ce n'est pas dans des ministères où vous êtes dans des ministères gérés par des Melchizedek qui n'ont ni père ni mère. Vous ne savez même pas de quelle nationalité ils sont, d'où ils reviennent, mais vous êtes quand même fidèles. Je vous rappelle que Melchizedek n'avait pas de fidèles. Abraham a seulement donné la 10 000 épates. Parce que être avec quelqu'un sans père ni mère, on ne sait pas d'où il vient, ce n'est pas sécurisant. Amen. Il faut que les Gabonais se réveillent parce qu'il y a un problème dans ce pays. C'est très important. Et après, quand vous volez les millions et on fouille avec, vous fâchez, vous allez vous plaindre chez Dieu. Non. C'est très important. Donc, vraiment, c'est une bonne chose. Donc, je ne raterai aucune occasion à chaque fois que l'une des personnalités qui nous ont encadrés dans la foi arrive dans l'église. Je dois le présenter pour que vous sachiez que nous n'avons pas commencé qu'avec vous. On revient de loin. Amen. Gloire à Jésus. Alors, dans notre service à Franceville, dans les années 1998, voilà, il y avait ma fille aujourd'hui, Roxane, qui était avec nous à JPC. Je ne pensais pas qu'elle serait ce qu'elle est aujourd'hui. Mais j'ai déclaré par la foi. Mais aujourd'hui, je suis content de ce qu'elle est mariée et mère d'un enfant seulement pour l'instant. Donc, son mari est en Allemagne. Donc, j'aimerais ici faire venir devant Madame Anginga Roxane, voilà, qui nous a dirigés. Elle rentre ce soir en Allemagne. Là où elle travaille. Est-ce qu'on peut amener l'enfant? Alors, elle est chante de l'Éternel et la majorité des chants qu'on a chantés ce matin en langue sont ses compositions. Voilà. Donc, le chant qu'on chante dans toutes les églises, Bélé, Sarah, Vourement, tout ça là, c'est elle qui a composé. Bon, vous comprenez que je n'ai pas encore l'accent, mais ça va venir. Donc, c'est vraiment un chant de l'Éternel et nous avons pu apprécier la grâce de Dieu dans sa vie qui nous a transportés dans les portes des parvis et de la présence de Dieu. Et elle va repartir là-bas. Elle travaille dans son domaine. Elle n'est pas en train de balayer les rues en Allemagne. Elle travaille dans son domaine. C'est un doctorat, non? Voilà.
en tant que psychopédagogue. Elle est spécialiste en psychologie. Donc, voilà, elle aide les Allemands à être en bonne santé. Voilà. C'est très important. Alléluia. Donc, elle rentre pour son travail, et puis son travail déjà de femme mariée, mais aussi travail professionnel. Ok. Donc, nous allons vraiment prier pour elle pendant les 2 mois qu'elle a travaillé avec nous, que le Seigneur la bénisse. Et je vais faire quelque chose d'exceptionnel, je ne sais pas si c'est important, mais je vois dans mon esprit, pendant qu'on prie, si tu as une offrande pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait avec nous, viens donner. Donc amenez-moi une autre corbeille ici. Voilà. Si Dieu te demande de donner, c'est important d'honorer. Vous savez, nous n'honorons que les prédicateurs. Mais il y a plusieurs ministères dans l'église, c'est important. Amen. Venez me vider cette corbeille-là pour qu'on la laisse libre, qu'on pose. Il y a une autre. Ah d'accord, ça c'est pour Dieu. Ok, d'accord. Alors donc, on va prier. Et Monsieur Jonathan, tu fais un bon retour. En allemand, c'est Jonathan. Ah ouais, c'est compliqué. Alors, il a passé une semaine avec moi à la maison. Et il me parlait en allemand. C'était compliqué. Et il m'a chassé de ma propre maison en allemand. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il dit? La maman dit qu'il dit, il est en train de dire, va maintenant et sors. J'ai dit, comment ça? C'est pas possible. Donc vraiment, il était chez son grand-père, on va dire. Je ne sais pas s'il y a les grands-pères spirituels, mais je crois que ça n'existe pas. Dans la parole, c'est père spirituel. Arrêtez les choses de grand-père. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de blague dans la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever? Nous allons prier. Vous savez, avec tout ce que traverse l'Europe en ce moment, le christianisme est la cible de toutes les obédiences. Et le diable veut vraiment lancer les ténèbres sur toute l'Europe pour qu'on n'entende même plus parler de Jésus. Au point où même les organisations chrétiennes, les fédérations chrétiennes ont du mal aujourd'hui à dire non à l'homosexualité, non à toutes les choses. Il y a une pression, ça ne fait plus bon vivre de dire en Europe que je suis chrétien. Alors là, c'est compliqué. Et c'est dans cet environnement qu'ils évoluent et ils continuent à évangéliser, à prier pour les gens, à chasser les démons. Au-delà de son ministère de chant, elle a aussi un ministère pastoral où elle gère des personnes, prie pour des gens, font des délivrances, vont dans les rues, défient les gens à aller dans les rues pour évangéliser. Je vous assure qu'ici à Libreville, où c'est open, il y a des gens qui ont honte d'aller dans les rues. Imaginez un pays où on ne veut pas entendre parler de Dieu. Mais elle y va avec des groupes de chrétiens dans les rues et prier pour Dieu. Nous avons besoin vraiment de notre soutien, que le Seigneur continue à les équiper et à les bénir. On va prier pour sa vie et aussi pour l'œuvre de Dieu au travers d'eux. Élevons nos voix et prions. Pendant ce temps, si tu as ton offrande, viens donner. Pendant que l'on prie, associe ton offrande à la prière. Père Dieu de gloire, nous te rendons grâce. Et nous prions, Seigneur, pour ta fille. Père, tu vois tous les défis qu'il y a en ce moment en Europe. Et plus particulièrement en Allemagne. Nous prions, Seigneur, enfin que tu les gardes, que tu les protèges, Seigneur, que tu les accompagnes par ton onction, par ta puissance, par ta protection. Seigneur, conduis-les dans l'excellence, afin que là où on les calomnie, que l'on se rend compte, Seigneur, de l'excellence qui est en eux et qu'ils soient élevés dans la société. De la même manière que tu as élevé Shadrach, Meshach et Abednego, que tu as élevé Daniel dans, Seigneur, l'adversité. Je prie, Père, qu'au fur et à mesure, au plus les gens s'élèveront contre eux, Seigneur, élève-les, Seigneur, au-delà de toute mesure. Je te bénis et je te rends grâce pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur, pour son mari, pour sa vie, pour leur foyer, pour le ministère que tu leur as donné.
le ministère, Seigneur, d'enseignement, le ministère pastoral, le ministère, Seigneur, de la louange. Seigneur, nous prions, oh Dieu, que là où, Seigneur, ton nom est attaqué, que eux, Seigneur, réussissent et qu'ils s'élèvent au-dessus de la mêlée et que toute arme de guerre forgée contre eux soit sans effet et que toute parole qui s'élèvera en justice contre eux soit condamnée. Je prie que tout complot délibéré, tout complot, Seigneur, lié à leur foi pour les déstabiliser, nous arrêtons cela au nom de Jésus. Nous prions que toutes les principautés et les dominations qui sévissent dans ce pays et dans ce continent ne les toucheront jamais. Dans le nom de Jésus, ils sont l'exception. Et nous prions que l'œuvre de Dieu excelle dans leurs mains. Ta parole dit, tu feras prospérer l'œuvre de l'Éternel entre ses mains. En parlant de Jésus, nous prions, Jésus est en eux. Je déclare que l'œuvre de Dieu prospérera entre leurs mains dans le nom de Jésus. Pourvoir aux besoins, Seigneur, mets sur leur chemin les personnes qui vont les accompagner dans la domination spirituelle et physique, qui vont, Seigneur, participer à l'éclosion, Seigneur, de l'œuvre de Dieu dans ce pays, dans la ville où ils sont. Nous les bénissons et nous te rendons grâce pour ce que tu vas faire encore. Seigneur, remplis-les d'intelligence et de sagesse, afin qu'ils créent des concepts, qu'ils créent des organisations, qu'ils créent, Seigneur, des choses, Seigneur, pour aider ce pays, dans le cadre de leur profession, dans le cadre, Seigneur, de leur formation, mais aussi dans le cadre spirituel de l'œuvre de Dieu. Merci pour les églises qui s'ouvrent en Allemagne malgré les oppositions. Merci pour les églises qui s'ouvrent en Europe malgré les oppositions. Nous prions, Père, que toi qui gardes le départ et l'arrivée, Seigneur, tu gardes, Seigneur, ce voyage. Tu bénis, Seigneur, tu gardes les avions, tu gardes les voitures, tu gardes les trains. Seigneur, tout ce qu'elle va prendre avec l'enfant, ils ne seront jamais inquiétés et ils ne manqueront de rien. L'Éternel est leur berger et ils ne manqueront de rien pendant tout le temps qu'ils passeront dans ce pays. Souviens-toi de cette parole et de la prière de ton Église en leur faveur et bénis-les. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. C'est une bonne chose. Nous allons continuer et écouter la parole de Dieu. Dieu a tant aimé le monde et à chaque fois, il a toujours quelque chose à nous dire. Et le Seigneur veut vraiment nous bénir à travers plusieurs onctions. Vous savez, lorsqu'on écoute la parole de Dieu, la personne ne transmet pas que la parole. Elle transmet aussi l'onction et le manteau qui assure la personne. Alléluia. Donc c'est très important. La fois dernière, nous avons reçu l'évangéliste, donc un des responsables, des grands aussi, l'évangéliste Landry Opianga qui était ici. Et il a fait un message excellent, super. Mais il a laissé son onction. Et nous avons constaté que ce jour, il y a eu plus d'offrandes pour l'évangélisation. Pourtant, il n'avait pas parlé de l'évangélisation. Mais son onction nous a touchés à tel point que nous avions donné plus ce jour-là. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais c'est la grâce qu'il portait. Il est évangéliste. Et à chaque fois qu'un prédicateur prêche, nous ne recevons pas que la révélation de la parole. Nous sommes aussi baignés dans la grâce, dans l'onction, dans le manteau qu'il transporte. Donc, celui qui va intervenir aujourd'hui est un pasteur, mais aussi un homme d'affaires, avec une autre mentalité. Et je crois que pendant qu'il va parler, notre esprit va être béni, mais il y a aussi des grâces, des affaires qui vont descendre, des opportunités, des ouvertures. C'est-à-dire que celui qui ne voyait pas par où il pouvait investir ou par où il pouvait, ça va s'ouvrir. Pas parce que nous allons parler des finances, nous, de l'argent de l'entrepreneuriat. Non, nous allons parler de Jésus, mais le manteau qui est sur lui va dépendre sur nous tous. Voilà pourquoi nous devions être attentifs, non seulement au niveau d'écouter la parole, mais d'ouvrir le cœur pour être touchés par la grâce. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, un serviteur de Dieu, nous recevons aussi les bénéfices, les grâces qu'il a acquis par son obéissance et par les épreuves qu'il a traversées.
si ce prédicateur-là avait été attaqué par l'ennemi à travers la sorcellerie et qu'il a vaincu par la foi, et il est sorti vainqueur, il a dominé, et par lui, le Seigneur a détruit toute œuvre de la sorcellerie. Lorsqu'il est devant vous et qu'il vous parle de l'amour de Dieu, il n'y a pas que l'amour de Dieu qui passe dans la salle. Parce que cette salle-là, il y a une salle physique, mais il y a une salle spirituelle. Or, la salle spirituelle, nous ne sommes pas dans la salle. C'est-à-dire que spirituellement, nous sommes devant Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Physiquement, nous sommes dans une salle. À Iaï, à côté, sur la voie express. Mais spirituellement, nous ne sommes plus là. Nous sommes devant Dieu. Amen. Donc, lorsque cette personne libère les grâces, l'onction et la victoire qu'il a eue sur les sorciers se dépeint sur vous sans le savoir. Et vous êtes étonné que dans les quartiers, les sorciers vont commencer à vous demander qui êtes-vous. Pourquoi? Parce que vous avez été plongé, imbibé par l'onction d'un vainqueur de sorcellerie. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est une grâce de Dieu qui a suivi. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Ça veut dire, nous devions être attentifs, entendre la parole de Dieu, mais le cœur ouvert. Parce que nous recevons plus que ce qui est dit en français. Amen. Voilà pourquoi tu dois être attentif. J'aimerais que tu t'élèves, s'il te plaît. Pour ceux qui peuvent se lever, nous allons bénir le Seigneur et disposer nos cœurs. Prie pour dire, Seigneur, dispose mon cœur. Ou dis plutôt, je dispose mon cœur. Je me dispose. Parce que c'est à nous de nous disposer. Ce n'est pas à Dieu de nous disposer. C'est à nous de nous disposer. Dis, Seigneur, quoi que tu me dises ce matin, je le reçois avec simplicité de cœur. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui. Oui, Amen, Seigneur. Que tu demandes, quoi que tu demandes à mon cœur De faire aujourd'hui. Oui, Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui. Oui. Il y a tellement de choses dans nos vies. Mais dis à Dieu, quoi que tu demandes, je me dispose. Je sais que le Seigneur m'aidera à se sortir du péché, à sortir de la colère, à sortir du découragement, à sortir de l'incrédulité, du doute. Quoi que tu demandes ce matin. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui. Oui, Amen, Seigneur. C'est dans la grâce de Dieu que nous recevons ce matin le pasteur Kumbading Obé et son épouse, pasteur Kumbading Ogenetega. Et nous sommes dans la joie de les recevoir. Nous croyons que Dieu va agir aujourd'hui. Ils sont pasteurs à l'église des messagers de Christ. Un ministère qui a commencé au Ghana et que Dieu a ramené au Gabon pour participer à l'effort sur le réveil au Gabon. C'est un homme d'affaires. Son épouse est opticienne et il travaille pour le Seigneur dans la nation, mais aussi dans l'église. Et c'est avec joie et avec grâce que nous demandons, Pasteur Obé et Pasteur Tega, si vous pouvez avancer. Continue d'acclamer pour le Seigneur.
Oh, tes acclamations ne ressemblent pas à quelqu'un qui comprend et qui connaît le Dieu que je connais. Oh, je dis tes acclamations ne ressemblent pas à quelqu'un qui connaît le Dieu que je connais. Oh, je dis tes acclamations ne ressemblent pas à celui qui connaît le Dieu que je connais. Listen to me. Écoute-moi. Écoute-moi. La Bible déclare, lorsque Josué va se retrouver devant les murs de Jéricho, la Bible déclare, on ne parlera pas d'armes physiques. On ne parlera pas d'armes of mass destruction. Mais la Bible va leur donner en fait une autre arme. Et cette arme, c'était l'arme des acclamations, de la louange. Et j'aimerais dire à quelqu'un, au moment où tu es en train d'acclamer, il y a quelque chose qui est en train de se produire. Alléluia. Listen to me. Alléluia. Laisse-moi te dire quelque chose. Pendant que le docteur était en train d'enseigner, pendant un moment, depuis des vendredis maintenant, j'en sonne sur le mystère des eaux. Et l'une des choses que j'ai remarqué, comme le docteur pouvait le dire, c'est que l'une des choses que les esprits des eaux détestent, c'est la louange. Lorsque vous voulez vaincre les esprits des eaux, vous devez tout simplement être des personnes qui savent louer le Seigneur. En fait, la plainte, ce n'est pas une prière. Se plaindre, ce n'est pas une prière. Mais quand vous commencez à louer le Seigneur au milieu des difficultés, en fait, Satan est obligé de vous lâcher. Est-ce que quelqu'un peut donner des acclamations au Seigneur ce matin? Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Ok. Donc je bénis le Seigneur pour le privilège qu'il nous accorde d'être là ce matin. Moi, je pense que c'est un gros privilège. Oh, vous ne savez pas, pour se préparer pour venir dans votre église. My God. Le docteur a une grâce particulière. Je me suis demandé, je vais te donner quoi si... Attends, je vois les messages en ligne. Il a tout prêché. Mais j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, seulement une parole ce matin. Alléluia. Et donc j'aimerais saluer, il disait tout à l'heure, l'apôtre Larue. Alléluia, et son épouse. J'aimerais saluer également le prophète Sostem Mabwadi, que j'ai eu l'occasion de rencontrer sur Internet pendant les traductions. Et j'aimerais bénir également le Seigneur pour le docteur et son épouse merveilleuse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ok, merci. Donc je demanderai tout simplement quelque chose. Est-ce que tu peux tout simplement bénir 2 personnes avant qu'on ne commence? Bénis 3 personnes. Bénis 3 personnes dans la salle. Bénis somebody. Bless somebody. Bénis quelqu'un. Bénis quelqu'un. Bénis quelqu'un, s'il te plaît. Be a blessing to somebody. Sois une bénédiction pour quelqu'un ce matin. Sois le prophète de ton frère. Sois le prophète. Oh, personne ne veut bénir le docteur. Sois le prophète de ton frère et de ta soeur ce matin. You are a blessing to me. Dis à ton voisin, tu es une bénédiction pour moi. Je suis content de te voir ce matin. La Bible déclare: oh, qu'il est doux et agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. C'est là, c'est à cet endroit que l'Éternel fait descendre la bénédiction. La vie pour l'éternité. Alléluia. Waouh! Est-ce que vous savez que là, ça a changé l'atmosphère. Ça a changé l'atmosphère. Alléluia. Amen. Ok. Donc, j'aimerais t'inviter à t'asseoir. Assieds-toi. Amen. On va prier. Si tu peux fermer tes yeux avec moi. Père de gloire, je te bénis et te célèbre ce matin. Je te dis merci pour le privilège que tu nous accordes d'être dans cette merveilleuse maison. Seigneur, nous saluons ce lieu particulièrement et nous bénissons ton peuple, Seigneur. Seigneur, nous ne sommes rien que de faibles plantes entre tes mains, Seigneur. Nous ne sommes que des vases et Seigneur, ce que nous prions ce matin, c'est que tu décides tout simplement de te manifester au travers de nos vies. Comme Jean le Baptiste, nous voulons dire, nous voulons diminuer afin que l'agneau de Dieu, celui qui, Seigneur, n'a pas regardé comme une proie arrachée son égalité avec Dieu, mais qui s'est donné à la croix. Seigneur, on ne lui a pas ôté sa vie, il l'a donné par amour, Seigneur. Et Père, ce matin, je prie encore, parce que ta parole ne repart jamais à toi sans faire effet. Que ce matin, tu parles à nos cœurs, que quelqu'un soit transformé, que quelqu'un soit propulsé, qu'une explosion se produise dans l'être d'un homme, que quelqu'un soit délivré ce matin et que sa vie ne soit plus jamais la même. Père, nous voulons te célébrer, nous voulons, Seigneur,
Seigneur, qu'une échelle soit placée en ce lieu. Nous voulons que les anges de l'Éternel montent et descendent dans ce lieu. Nous voulons, Père, oh Dieu, que des choses que tes enfants attendent depuis longtemps leur soient données ce matin dans le nom de Jésus, afin qu'enfin leur joie soit parfaite en toi. Glorifie-toi ce matin au travers de ta parole. Laisse que l'onction qui brise le joug se manifeste. Laisse que le faible dise je suis fort. Laisse que le pauvre dise je suis riche. Laisse que le malade soit totalement guéri ce matin. Nous te bénissons et te célébrons pour ta majesté et ta fidélité. Au nom précieux de Jésus. Amen. Alléluia. Ok, donc je me présente rapidement. Je pense que le docteur n'a pas prononcé en fait le nom comme il le fallait. Voilà l'accent. Je suis le pasteur Obé Kumumbading. Voilà. Ou bien si vous voulez Kumumbading Obé. Voilà. Donc je suis de Ndende et de Mwabi. Si on parle de Mwabi, on parle de Djolmu Kongu. Voilà, à Mwabi, exactement. Je suis la tribu de Djaba. Je suis chez les Djaba. Je suis Yongu, Badumbi et je suis Boumweli également. Bon, si vous ne connaissez pas pour vous, moi je connais pour moi. Et par la grâce de Dieu, je suis avec ma charmante épouse ce matin qui, elle, oh, vous savez, ton yes ressemble à la jalousie. Ton yes ressemble à la jalousie. Je dis, je suis avec ma charmante épouse ce matin. Dis-moi, mais voilà. Good, good, good. Vous savez, quand tu célèbres les autres, tu vas recevoir pour toi aussi. D'accord. Donc, par la grâce de Dieu, ma charmante épouse donc, est du Nigeria. Elle est de Warri. C'est une ville dans ce qu'on appelle le Delta State, où quand vous parlez Adego Adekom, c'est là-bas en fait. Voilà, l'origine des Adego Adekom, tout ça, c'est dans son village. Et par la grâce de Dieu, on est mariés depuis 11 ans, 2 enfants, par la grâce de Dieu. Et on s'est rencontrés à des escaliers à la cité universitaire, dans l'université dans laquelle on était. Ok. Et au départ, en fait, bon, je l'ai emmené à l'église, c'était l'évangélisation. C'est pourquoi j'aime bien l'offrande de l'évangélisation. Donc, je l'ai emmené à l'église, pas par l'intention de l'épouser, mais vous savez, il y a des choses comme ça. Quand vous évangélisez, souvent, vous prenez votre propre poisson. Et ça a été mon cas. J'étais en train d'entretenir. Et bon, la réalité, c'est qu'elle était à l'époque, elle-même aussi, dans une relation. Elle me demandait, homme de Dieu, essaie de prier pour que ça marche. Bon, maintenant, je vous laisse imaginer la prière. Je n'ai pas prié contre. Non, je n'ai pas prié contre. J'ai demandé la volonté de Dieu de s'appliquer dans sa vie. Et donc, par la grâce de Dieu, on est mariés depuis un bout. Comme disait le docteur tout à l'heure, elle est optométriste. L'optométrie, c'est le milieu entre l'opticien et l'ophtalmologue. Et par la grâce de Dieu, elle est la seule au Gabon. Voilà. Donc, elle fait dans les prescriptions de lunettes, par la grâce de Dieu. Et elle m'accompagne depuis lors dans le ministère. Elle m'a aimé avec ma taille, ma chauve et tout ce qui est par elle. Et donc, je bénis le Seigneur pour son accompagnement, elle qui m'accompagne ce matin. Donc, j'aimerais l'honorer, je ne vais pas la garder debout longtemps. Elle va se rasseoir, mais j'aimerais qu'elle se rasseye sur plus d'acclamation. Ok, let's go. Est-ce que tu peux t'asseoir maintenant? Que le Seigneur soit loué. J'aimerais honorer quelqu'un encore. L'ancien Ndiengouma, je vous assure, je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui, mais moi aussi il est intervenu dans ma vie. Je suis sûr qu'il doit être dépassé. Il doit être dépassé parce qu'il est en train de rire, il est dépassé. En fait, c'est important de donner le témoignage de sa vie. À l'époque, quand j'étais plus jeune, j'étais le chef du Haut Conseil de la Résistance. J'ai été renvoyé de beaucoup de lycées de la place. À l'époque, j'ai été renvoyé de Léon-Bas. Pourquoi? Parce que je vendais les livres à la gare routière, je jouais au poker à la plage, et j'étais, à l'époque de Léon-Bas, l'un des plus impolis élèves de tout le lycée. Quand vous avez besoin de quelqu'un pour insulter la famille des autres, j'étais le premier qu'on venait appeler. Et en général, on se retrouvait au stade du lycée national Léon-Bas. Je crois que j'ai ma collègue aussi, celle qui a le chapeau. Voilà, chapeau, elle me connaît. Voilà, ma collègue, elle sait. Elle est là aussi dans la salle. C'est pourquoi je parle vraiment, voilà. Et donc, à l'époque,
à cause du désordre notoire, parce que je crois que j'allais triper la 3e, quelque chose comme ça, j'ai été envoyé à IAI. Et c'est là-bas où mon frère avait sa chambre et l'ancien était juste à côté avec son épouse. Je les connais bien. Oui, mais il est là. Et donc j'avais été envoyé là-bas comme dans une petite prison pour essayer de réussir cette année-là. Mais je n'ai pas réussi l'année-là encore. Et on m'a envoyé à Mbigou. À la Vision, exactement, il connaît l'histoire. Et quand je suis allé à la Vision, je suis devenu chef du Haut Conseil de la Résistance. On a pris l'internat en otage. Listen to me. C'est tout simplement un témoignage pour te dire que la condition de ton enfant n'est pas une condition compliquée. Oh, ton amen me dérange. Papa, maman, c'était terrible le genre d'enfant que j'étais. Mais vous savez ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est qu'il utilise les terribles. Il utilise, vous savez, les choses que le monde en fait rejette complètement. La chose qui semble être folle, le Seigneur l'utilise et le Seigneur relève. Je suis sûr que l'ancien doit être dépassé en ce moment. Mais je bénis le Seigneur pour sa vie parce que je me souviens des images où il me donnait énormément de conseils également. Donc il n'a pas formé que le docteur, il m'a formé aussi au passage. Donc je me présenterai, je suis petit-fils de pasteur de l'Alliance chrétienne. Mon grand-père fut le fondateur de l'église de l'Alliance chrétienne de Chibanga. Il fut pasteur de l'église de l'Alliance chrétienne de Mouila pendant près de 20 ans. Ils font partie des pasteurs qui ont reçu les missionnaires dans le sud du Gabon, dans un endroit appelé Ileka. Ma grand-mère a 97 ans, elle se trouve à Ongou. Elle fait partie des femmes qui appartenaient à ce qu'on appelait le couvent de l'époque. Et ces femmes étaient gardées pour les pasteurs de l'Alliance chrétienne. Donc c'est de cette famille-là que je sors. Donc sois à l'aise. J'ai grandi dans ma vie un peu de temps à l'Alliance chrétienne d'Aveya. Je me souviens d'une cellule qu'on appelle la cellule du frère Baranov. J'ai également été avec les sœurs centrafricaines à Sotega, où on a grandi également quand on était beaucoup plus jeunes. Je rencontre le Seigneur en fait en 92, je suis petit, dans une réunion de Full Gospel à l'hôtel Inter, parce que ma mère était présidente des femmes agglo. Et donc là, avec les témoignages qui sont donnés, mon cœur commence à être touché par la chose de Dieu. En 96, étant à la vie profonde, où je passe 10 ans, je fais le vœu un jour de donner ma vie au Seigneur et de devenir un homme de Dieu. Ce qui va se réaliser dans la suite. En 2005, réellement, je fais une rencontre fabuleuse avec le Seigneur. Ma vie est bouleversée. En un mois, je reçois le baptême du Saint-Esprit et quelque chose change dramatiquement dans ma vie. Je découvre l'amour, je découvre le feu et je suis donc transporté au Ghana où lorsque je vais arriver là-bas, je deviendrai le président de la cellule des chrétiens francophones de Koumassi. Je vais travailler d'abord 3 ans à Lighthouse chez le Bishop Dag avec le prophète Kakra Beidin et après je travaillerai à Oasis of Love International. J'ai passé 1 an à prêcher dans les carrefours de Koumassi. J'ai suivi beaucoup de nationalités, des Équato-Guinéens, m'assurer tous les samedis matins, prêcher la parole de Dieu à ces gens. Quelqu'un me dira ce matin, mais pasteur, mais pourquoi vous ne commencez pas le message de façon conventionnelle? Pourquoi vous ne commencez pas d'abord par un verset? En fait, le Saint-Esprit me demande de commencer comme je suis en train de commencer ce matin. De te donner tout simplement une parole pour t'encourager. Et donc, c'est le témoignage de ma vie. Et je partirai dans les Écritures tout à l'heure. Et donc, dans la suite des événements, à une période particulière, je suis fatigué de recevoir les Western Union de mes parents. Et le Seigneur met dans mon cœur de commencer des affaires. Je voulais me marier. Et donc, je vais commencer des affaires. On va commencer un restaurant. D'abord, au départ, je vendais des gâteaux, les madeleines. Je vendais ça à 25 francs. J'ai vendu ça pendant 1 mois. Je cognais de porte à porte pour vendre les madeleines. Alors que mon école était à 2 millions de francs CFA. Kwame Nkrumah University est l'une des meilleures universités d'Afrique. C'est 2 millions l'année. J'étais en génie civil. Mais je vendais les gâteaux. Changement de mentalité. Pendant 1 mois, je vendais les gâteaux de porte à porte. Toutes les personnes qui voulaient imprimer les devoirs venaient dans ma chambre parce que j'avais une imprimante pour imprimer les devoirs. J'ai commencé à faire un restaurant, on vendait le bankou et le kenke. C'est la nourriture des Ghanéens. Donc, cet endroit a également été utilisé pour l'église. Le matin, c'était le restaurant. La nuit, c'était l'endroit où on venait prêcher la parole de Dieu. Et juste après, je me suis rendu compte que ces affaires ne fonctionnaient pas. Et donc, j'ai commencé à faire des gâteaux, how do you call it? Des gâteaux sans crème qu'on vendait au fur et à mesure. Et à un moment précis, parce que je voulais réellement me marier et je me rendais compte que j'avais besoin de finances, je me suis lancé donc dans les premiers gâteaux à la crème. Donc j'ai commencé à faire des gâteaux à la crème que je vendais
à l'université. Dans la suite des événements, le Saint-Esprit m'a appris qu'on a beaucoup de choses enfouies à l'intérieur de nous. Vous savez, le Gabon est une nation où j'ai rencontré des gens qui me disent qu'ils sont en train de chercher le travail. Je ne comprends toujours pas. Ils attendent de signer la fiche bleue. C'est une bonne chose. Mais je vous assure qu'il y a plus en vous que la fiche bleue. Oh, je croyais que tu devais me donner un bon amen. Et donc, je vais commencer à étudier sur Internet comment faire le piping, comment décorer les gâteaux de mariage, les gâteaux d'anniversaire. Et donc, au fur et à mesure, on va passer de 40 commandes de gâteaux à 80 commandes de gâteaux. Un jour, en allant dans une église de Koumassi, le Saint-Esprit va me mettre à l'esprit de faire une offrande, de donner mon téléphone au Seigneur. Quelqu'un dira abomination. Mais est-ce que vous savez que quand vous venez dans la maison de Dieu, si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez donner le téléphone? Oh non, il n'y a pas beaucoup d'amen, il n'y a pas beaucoup d'amen. Vous savez pourquoi il n'y a pas beaucoup d'amen? Parce que le genre de téléphone que tu as est différent de l'offrande que tu donnes. Donc en fait, tu es comme toutes les personnes qui ont donné l'offrande après la femme qui a donné 2 roupies. En fait, tu donnes ton superflu. Parce que vous savez, à leur époque, ils donnaient ce qui faisait mal. Vous savez, le jour où j'ai donné mon téléphone, la nuit même, il y a une femme qui est apparue qui m'a dit, tu es trop stupide. Comment tu vas donner quelque chose comme ça au Seigneur? Pourquoi? Parce que quand je donnais, ça faisait mal. Et à l'époque, j'avais à côté de moi le fils du gouverneur Tsanga, Denis Tsanga. Parce que son fils était venu là-bas et je prenais soin de lui au Ghana. Et lui aussi me dit, qu'est-ce que je peux faire? Il avait sa Swatch. J'ai dit, papa, si tu me suis, suis. Il a pris la Swatch, on est tous allés donner dans le panier de cette église-là. Et quand j'ai donné ce téléphone, après 1 mois, les commandes de gâteaux sont parties de 40 à 80 commandes de gâteaux par mois. Et j'ai commencé à partir de 3. On avait 3 employés. Et on est parti de 3 employés, je crois, à 5 ou 6 employés. Le temps qui a suivi, on est parti de 80 commandes à 150 commandes de gâteaux. Quand j'ai quitté le Ghana, on est parti de 150 commandes de gâteaux à 250 commandes de gâteaux. Le 14 février, on avait 200 commandes de gâteaux. Ça quittait depuis le plafond jusqu'en bas. Les gâteaux prenaient même l'avion. Si vous allez sur Internet, vous tapez Tegas Cake. On a commencé cette entreprise on scratch, avec un sachet de farine pour finir avec des sacs de farine. On était dans 2 radios ghanéennes, Love FM, et on donnait tous les mois un gâteau à une chaîne de télévision qui organisait des émissions de mariage. La seule personne qui n'a pas mangé notre gâteau à Koumassi, c'est le roi Ashanti, Osei Tutu. Mais tout le monde. Le plus grand hôtel de Koumassi prenait les gâteaux chez nous. On appelle ça Golden Tulip. J'aimerais dire à quelqu'un, vous savez, lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour nous amener à parler en langue. Il vient pour emmener en fait ce que Dieu a mis à l'intérieur de nous à se manifester pleinement. Je suis là pour dire à quelqu'un, il y a tellement en toi et tu es en train de dormir avec des choses que Dieu a investies en toi avant même que tu ne sois introduit dans le ventre de ta mère. Je suis venu te dire qu'après ces moments, je crois que quelqu'un sera challengé dans son existence. Peuple de Dieu, listen to me very well. Si tu veux acclamer, acclame le Seigneur. Si tu veux acclamer, acclame-le bien. Et donc à un moment précis, il a fallu que j'aille me marier. Et je vous assure que c'était fort. J'étais en dernière année d'université et je me suis demandé comment je pouvais le faire. Mais en vendant les gâteaux, j'ai réussi à avoir un peu d'argent. Et donc je m'étais marié au Ghana, par la grâce de Dieu, malgré que ma belle-mère disait non. Parce qu'elle disait, le Gabon c'est où? D'abord, beaucoup de personnes, vous savez, nous on est très orgueilleux en termes de Gabon, mais il y a beaucoup de Nigériens qui ne savent même pas où notre pays se trouve. Et le fait que j'étais francophone m'éliminait déjà. Et ma belle-mère voulait un grand de taille. Quand elle me voyait dans les photos, elle pensait que j'étais grand. Quand elle m'a vu en live, elle dit, mon Dieu. Est-ce qu'on est toujours ensemble ce matin? Vous savez que c'est dans la maison de Dieu, il faut avoir la joie, il faut être détendu. Il faut être détendu. Alléluia. Et donc, pendant que ma belle-mère disait non, moi je me mettais dans le jeûne et la prière, et à chaque fois que je jeûnais et priais sans manger, elle dit oui. Dès que j'arrête de jeûner, elle dit non. J'ai compris en fait qu'il n'y a que des esprits qui ne parlent que par le jeûne et la prière. J'ai continué à jeûner jusqu'à ce qu'elle dise oui, oui, et que je me marie avec sa fille. Je suis tout simplement en train de vous donner une histoire pour vous aider. On va aller quelque part, Et donc dans la suite des événements, je vais me marier au Ghana, mais quelque chose va me toucher. Vous savez, Romains 12.2 nous dit de ne pas, vous savez, nous conformer à ce monde. Romains 12.2, c'est le premier verset que vous pouvez prendre. Mais d'être plutôt transformé par le renouvellement de l'intelligence. En fait, dans notre pays, le Gabon, beaucoup de personnes n'obtiennent pas les choses de Dieu parce qu'ils ne sont pas renouvelés dans leur intelligence.
Quand je vais me marier, je vais vous expliquer comment mon mariage s'est passé. Les premières bagues que j'ai achetées, mon épouse et moi, étaient à 3 000 francs CFA. On est allé au marché, on a pris des bagues de 3 000 francs. What a shock. Plusieurs personnes dans la nation gabonaise ne se sont pas mariées, pas à cause de l'hôtel de ta grand-mère qui est à Ndendé dans la Dola. Non. Plusieurs personnes dans notre nation n'arrivent pas à accomplir le plan de Dieu pour leur vie parce qu'ils ont un problème de mentalité. Tu veux te marier comme la fille de Jean-Boniface Asselé. Alors que toi, tu sais d'où tu viens. Donc le problème en fait qu'on a aujourd'hui en fait est un problème de mentalité. Maman, la robe de mariage de mon épouse, 60 000 francs CFA. On est allé dans un shop, on passait une fois, on a récupéré 60 000 francs CFA. Le gâteau de mariage, je vous montrerai la vidéo, c'est moi-même qui l'ai fait. Quand tu vois même le gâteau, il y a un gâteau qui est comme ça, l'autre est comme ça. Mais à la fin, ce n'est pas en fait la position du gâteau qui compte. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, ça fait 11 ans que je suis marié. Le Seigneur m'a béni dans ce mariage. Est-ce qu'on est toujours en train d'avancer? En fait, là, c'est la délivrance pour ceux qui ne sont pas mariés, qui sont en train d'hésiter. En fait, le mariage n'est pas une question d'argent, c'est une question de décision. La Bible déclare, à tes résolutions répondront success. You need to decide. Alléluia. Et donc, dans la suite des événements, je dois aller me marier à la coutume au Nigeria. N'ayant pas beaucoup d'argent, il faut faire 18 heures de route pour arriver dans le village de ma femme. Et au début du voyage, on a un accident de voiture à Accra. Le pasteur qui conduisait le taxi, on a un accident. Et elle saigne du nez. Certains d'entre vous auraient déjà dit, ce n'est pas la peine de continuer, c'est le signe que je dois m'arrêter. Mais certains d'entre nous, vous savez qu'avant la mentalité du royaume, on pense différemment. Les épreuves nous motivent. On a poussé le taxi, on a mis de côté. On a pris une autre voiture, on a continué. J'aimerais dire à quelqu'un en cette saison, je ne sais pas ce que tu as essayé en cette saison et tu n'as pas réussi cette fois-ci. Mais ça ne veut pas dire parce que tu as échoué aujourd'hui que demain tu ne réussiras pas. Et ça c'est le gros challenge qu'on a. C'est pourquoi vous voyez nos amis libanais, nos frères libanais, les pour nous disent, ils nous dionga, ils nous trompent quelque part. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils commencent un magasin, le magasin ne marche pas. Le même magasin, ils le changent, ils font pâtisserie. Quand ce n'est pas bon, ils emmènent en fait les pneus. Si les pneus ne marchent pas, ils emmènent les cadeaux de Noël. Si ça ne marche pas, ils font un salon de beauté. Si ça ne marche pas, ils donnent à l'église. C'est tout simplement pour dire en fait qu'il y a une chose qui manque en fait dans notre mentalité en tant qu'enfant de Dieu. Plusieurs personnes dans cette salle, vous avez essayé des choses et vous êtes arrêtés en fait au premier essai. Je suis là pour dire à quelqu'un, you got to continue. Tu dois continuer. You have to make it. You have to try again. Tu dois encore essayer une fois. And it's going to work for you. Ça va marcher pour toi. Alléluia. Et donc quand j'ai continué, je suis allé me marier et j'ai eu des miracles merveilleux. Quand je suis arrivé dans le village de ma femme, vous savez, quand vous servez le Seigneur, vous avez une mentalité des fois, il vous choque. Dans le village de ma femme, pour épouser les femmes, c'est presque cadeau. J'ai payé 1500 francs CFA. Regardez vous-même. Bon. Essayons de comparer. Docteur en optométrie, 6 ans d'études. Au Gabon. « 5 millions. Sans le matériel, 5 millions sans le matériel. » Mais vous savez, quand vous commencez à avoir la mentalité du royaume, il y a des choses du Seigneur que vous commencez à déclencher. Je vous assure, quand je suis arrivé dans ce village et qu'on m'a dit 1500, j'ai dit glory be to God. On n'était qu'à deux dans ce voyage. Je suis allé avec ni père ni mère, juste avec un ami pasteur dans le village. Ils ont changé, ils m'ont mis le chapeau, la canne, tout. Je suis allé au marché, j'ai acheté le sac de sel et leur bidon, je leur ai donné 1500 francs CFA. This is a testimony. C'est un témoignage pour quelqu'un. J'aimerais encourager quelqu'un. Alléluia. C'est vrai que ma femme m'a dit qu'il faut qu'on refasse le mariage avec le docteur peut-être l'année prochaine pour que j'essaie d'augmenter. Et cette fois-ci, c'est le docteur qui sera le parent. Mais j'ai dit au docteur, il n'y a pas de problème. Comme je suis à Sive, en fait, toute la famille de Sive, là, ce seront mes parents. Ok. Donc, par la grâce de Dieu, voilà un peu mon parcours. Voilà un peu mon parcours. Et dans le message, je vous donnerai d'autres témoignages. Je suis là ce matin rapidement, pour les quelques temps qui me restent,
Je suis en train de vous parler d'une mentalité renouvelée pour une vie d'explosion avec Dieu. Une mentalité renouvelée pour une vie d'explosion avec Dieu. Le premier passage que j'aimerais utiliser, c'est Romains. Romains chapitre 12 au verset 2. Je crois fermement que la parole doit être accompagnée de témoignages. C'est ce qui donne un peu plus de vie. Alléluia. La Bible dit, si tu es à la page, dis-moi un bon amen. Romains chapitre 12 au verset 2. Dès que tu es à la page, donne-moi tout simplement un bon amen. Dis-moi amen. Si tu es à la page, dis-moi amen. Si tu n'es pas encore à la page, dis aide-moi Seigneur. J'ai dit donc une mentalité renouvelée pour une vie d'explosion avec Dieu. Ma prière, c'est que le Seigneur te touche ce matin et qu'avec Dieu, tu fasses des exploits. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Nous sommes en train de parler de mentalité. Et lorsque nous parlons de mentalité, on comprend que c'est un ensemble. Alléluia. On parle en fait d'un bagage, d'un système de pensée, de croyances, de vérité. Ce sont des choses en fait qui affectent la vie de tous les individus qui sont assis dans cette salle. Beaucoup de personnes, le problème n'est pas autre chose que votre système de pensée, vos désirs, vos rêves et plusieurs choses. Cette semaine, j'étais avec une dame qui est venue et qui avait besoin de recevoir des conseils et qui avait besoin d'être délivrée. Et lorsqu'elle est arrivée, toujours les plaintes, parce que les femmes, vous savez, elles aiment se plaindre des maris. Mon mari, voici, pasteur. Mais vous savez, homme de Dieu, j'ai compris une chose. Souvent, il ne faut pas voir les femmes seules. Il faut aussi que l'homme soit là. Parce que les femmes ont, en fait, le don de la plainte. Mais quand tu vas à l'intérieur, tu peux te rendre compte aussi qu'elles sont aussi coupables, souvent même doublement. Parce que les femmes aussi ne sont pas souvent calmes. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? On est toujours ensemble. Non, je ne suis pas en train d'attaquer les femmes. Je suis tout simplement en train de dire quelque chose. Alléluia. Et donc je disais tout à l'heure que l'un des problèmes qu'on a, surtout aussi dans la nation gabonaise, c'est que beaucoup en fait, c'est une histoire de mentalité. On a grandi dans des endroits, certains d'entre nous, on nous a dit qu'on n'était pas assez intelligent, pas assez beau. Et c'est pourquoi aujourd'hui, en fait, on essaie de travailler sur notre apparence. On essaie de faire des choses pour prouver aux gens autour de nous. Moi, j'ai grandi dans une maison, je crois que l'ancien le sait, j'ai mon aîné, même lorsqu'on redoublait, il nous disait une chose. Vous êtes né pour réussir. Vous savez, quand j'allais au lycée et que les gens disaient que j'avais une grosse tête, oh, ça me faisait mal, surtout aller en bas. Mais vous savez, ma mère avait quelque chose. Quand je reviens à la maison, je dis, maman m'a dit que j'ai la grosse tête. Elle me dit, ne t'en fais pas mon chéri, ta tête est belle. En fait, tu as le genre de tête des enfants qui retiennent des leçons d'histoire compliquées. En fait, ta tête, elle me disait toujours, pour me motiver, en fait, ta tête est grosse parce qu'à un moment, ton corps aussi va prendre du volume. Tu as une belle tête. Donc, à chaque fois que je repartais au lycée, là, je bougeais maintenant ma tête. Parce qu'en fait, ma mère avait introduit dans ma tête une mentalité différente. Oh my God. Est-ce qu'on est toujours ensemble? La mentalité compte. C'est pourquoi, maman, j'ai redoublé le CM1. J'ai redoublé la première. Je crois, j'ai redoublé même à l'université. Mais je ne me suis jamais arrêté. Parce qu'il y avait une parole qui était à l'intérieur de moi. Ma mère m'a souvent rappelé que lorsque j'étais au CM1 à l'N7B, j'étais premier du centre au CEP. Donc vous savez, elle me rappelait très souvent que la réussite était là déjà, malgré le fait que j'échouais. Et donc tout est question de mentalité. Qu'est-ce que tu penses et qu'est-ce qui a été mis à l'intérieur de toi aujourd'hui qui t'empêche de rentrer dans ce que Dieu a prévu pour toi depuis le commencement? Et c'est ce système en fait qu'il faut défaire. Parce qu'il y a tellement de choses que Dieu aimerait faire avec toi. La Bible déclare, il te connaissait et les projets qu'il a pour toi sont des projets de paix, non de malheur. Mais regarde ta vie aujourd'hui, tout ce qu'il dit de toi n'est pas encore arrivé. Pourquoi? Parce qu'il y a comme un mur, il y a comme une dalle. Et cette dalle, c'est la dalle de la mentalité. Il y a des vérités que tu as acceptées qui sont de fausses vérités. Ce n'est pas ton identité. Ton identité, c'est ce que la parole de Dieu dit de toi. C'est pourquoi la Bible parle de transformation. Il faut une transformation de ton intelligence. Alléluia. Proverbe chapitre 23, le verset 7 nous dit quelque chose. Proverbe chapitre 23 au verset 7. Proverbe 23 au verset 7. La Bible dit, car il est comme les pensées de son âme. Alléluia.
En fait, la personne que je vois ce matin est le résultat de ses pensées. Alléluia. Tu es le résultat de tes pensées. Ce que Satan va faire, il va tout simplement fonctionner en fait avec le genre de pensée que tu as. Il y a des gens dans cette salle, malgré tous les messages du docteur, il y a toujours dans votre cœur, je n'y arriverai pas. Je ne me marierai pas. Ce sera difficile pour moi. Mais j'aimerais te dire que ça, c'est le mensonge de Satan. Quelqu'un dira, non, il y a plus de femmes que d'hommes, mais moi, ce n'est pas évident que je trouve pour moi. J'aimerais te dire qu'en cette saison, maman, au son de ma voix, tu trouveras pour toi également. Oh, donne-moi un bon amen, donne-moi un bon amen. Mais vous savez, tout est question de mentalité. Laissez-moi vous dire une chose. Il y a quelques années, j'ai reçu une jeune dame qui est venue chez moi et elle venait de se séparer d'une relation et elle disait, le monsieur est un païen. Et en passant du temps avec elle, elle m'a demandé une fois, pasteur, allez-y prier et voyez si c'est vraiment cet homme-là avec qui je dois me marier. Et quand je suis allé prier, le Seigneur m'a dit de dire à la sœur que c'est une orgueilleuse. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de personnes dans cette salle, surtout des femmes, vous n'êtes pas mariées, pas à cause de l'hôtel de famille, surtout les Gabonaises, l'Afrique centrale. Je sais de quoi je parle. J'ai dit à cette sœur, tu es orgueilleuse de naissance. Elle m'a dit, oh pasteur, c'est la révélation que je vois. J'ai dit, oui maman, c'est la révélation là. Et cette révélation, si tu la prends, ça va changer ta mentalité et tu vas te marier. Listen to me. Je l'ai accompagnée dans ce processus où elle devait sortir de son orgueil. Parce qu'il y a des gens dans cette salle. En fait, l'opinion de vous-même est trop haute qu'aucun mari ne peut venir vers vous. Vous savez ce que nous on n'épouse pas les ongles, on n'épouse pas les cheveux d'1 million, on épouse le cœur humble. Oh, suis-je en train de parler à quelqu'un? J'ai fait le voyage de 18 heures de temps pour aller au Nigeria parce que maman, quand je l'ai rencontrée, elle m'a dit, je prendrai soin de tes enfants, je te suivrai où tu iras. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mots. En fait, quand quelqu'un te dit déjà quelque chose comme ça, elle est qualifiée. Listen to me very well. Tout est question de mentalité. Beaucoup de femmes ne sont pas mariées parce qu'elles ne sont pas des matériels mariables. Listen to me very well. Yes. Il y a des gens ici, quel que soit le prophète qui va mettre la main sur toi, ça ne pourra rien changer si ta mentalité n'a pas changé. C'est pourquoi l'offrande de sacrifice que tu as fait en 98, tu as fait la même offrande en 2005. Depuis là, tu ne fais que faire les offrandes. Mais qu'est-ce qui doit réellement changer pour que tu rentres dans ce que Dieu a pour toi? C'est ta mentalité. Si tu reconnais en fait que lorsque tu rentres dans le foyer, c'est l'homme qui va dominer sur toi. Quand je parle de dominer, ce n'est pas pour être violent, mais tout simplement pour dire qu'il y a la tête, il est le chef. Et qu'il doit être pris comme un roi. Mais si tu as la mentalité de la femme orgueilleuse, tu ne rentreras pas dans le mariage parce que tu n'es pas prête à servir. Je vais aller beaucoup plus loin. Quand ma femme prend son salaire, elle dépose à mes pieds. Non, attendez, je suis en train d'arriver quelque part. Elle ne décide pas de faire ce qu'elle veut de son salaire. Maman, c'est compliqué, le mariage c'est bientôt, c'est elle qui se marie bientôt, non? Elle a déjà le loyer ici, elle est en train de penser maintenant 2 fois. En fait, tu es venu au bon moment, Listen to me. Listen to me. Il y a des gens, vous n'êtes pas mariés parce qu'en fait, vous avez déjà des vies seules. Votre argent, vous ne serez pas prêt à le soumettre à votre époux. Maman, quand ma femme reçoit son salaire, quand je touche ça, elle n'a aucun problème. Elle est même contente. Le jour où je me promets, mais chérie, tu n'as pas encore pris. Je dis non chérie, t'en fais pas, je vais prendre ça. Maman, il n'y a pas de tontine secrète. Il n'y a pas de plan B. Je dis à quelqu'un, tout est question de mentalité. Donc il y a des femmes ici, vous allez vous marier bientôt. On va célébrer beaucoup de mariages dans ce lieu. Parce qu'en fait, votre mentalité doit changer. Je ne sais pas pourquoi je parle de mariage ce matin. Listen to me very well.
Il y a des gens ici, surtout les femmes. Vous avez envie d'épouser des gens qui sont déjà finis. Bien parfumés, bien coiffés, sans chauve, grande taille. Un peu comme toutes les personnes de vos télénovelas. Et ça, c'est le problème que Dieu a. Maman, si ma femme avait suivi ces critères, maman, Coco, j'étais loin de la liste. Mais sauf qu'elle a regardé à quelque chose de plus profond. Parce qu'elle avait une mentalité différente. L'homme regarde à l'apparence, Dieu regarde au cœur. Et toutes les femmes qui sont mariées aujourd'hui regardent à quelque chose. Elles regardent comme Dieu. Elles regardent au Moutema. Elles ne regardent pas aux yeux, tout ça. Elles vont beaucoup plus loin que ça. J'aimerais challenger quelqu'un ce matin. Maman, tu peux être une femme finie et épouser quelqu'un qui a peut-être une bicyclette. Ne regarde pas l'apparence d'aujourd'hui. Et dans ma nation, le Gabon, c'est un peu le challenge qu'on a. Trop de personnes sont complexées. Le mariage n'est pas question de finances. It's about love. Tu partages. It's about vision. Il y a des gens qui ont épousé la voiture, qui ont épousé la maison, mais qui ne savaient pas que dans la maison, il y avait le coup de poing. Je suis là pour dire à quelqu'un, change de mentalité. La première chose qui va nous permettre de changer de mentalité et qui est très importante, la mentalité est impactée par l'entrée de Christ dans nos vies. 2 Corinthiens 5 au verset 17. Si nous sommes réellement transformés par le Seigneur, notre mentalité va changer et nous pourrons pleinement rentrer dans ce que Dieu a pour nous. Et ça, c'est la première chose qui s'est passée dans ma vie. Christ doit réellement rentrer dans ma vie. Alléluia. Lorsqu'il rentre dans nos vies, selon 2 Corinthiens 5, 17, il change et notre mentalité devient une mentalité complètement, mentalité divine. Alléluia. Donc la question que j'aimerais poser à quelqu'un qui est là ce matin, femme, homme, est-ce que Jésus est réellement celui qui est le capitaine du bateau de ta vie? Vous savez, venir à l'église ne veut pas dire que Jésus dirige réellement nos vies. Jean-Baptiste, dans le livre de Luc, va dire aux pharisiens et à ceux qui fouillaient quand ils viennent, ils voulaient se baptiser. Il dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez le fruit. Quand Jésus est dans la vie d'un homme, ça peut se voir, ça peut se sentir. Votre mentalité est différente. Vous ne vous comparez pas aux gens. Il n'y a pas de jalousie. Vous courez dans un couloir et vous savez que Dieu a un plan pour vous. Vous savez, lorsque vous donnez votre vie au Seigneur, vous savez qu'il vous connaît personnellement. La Bible déclare, le Saint-Esprit atteste à votre esprit que vous êtes des enfants de Dieu. Et si vous savez que vous êtes des enfants de Dieu, vous n'avez pas à craindre. Vous savez qu'il connaît votre lendemain. Vous savez qu'il va conduire vos pas. Vous savez qu'il vous dirige, il va pourvoir à tous vos besoins. C'est pourquoi l'une des choses qui amène le changement de mentalité, c'est que le Christ fasse réellement son entrée dans notre cœur. Quand vous voyez des chrétiens qui sont encore en train de se plaindre, qui sont dans la peur, qui vivent dans la dette, dans les prêts par intérêt, parce qu'ils ne savent pas que Dieu est capable de pourvoir. Les gens qui vivent en prêt par intérêt, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, et surtout au Gabon, ils sont nombreux, même dans la maison de Dieu. Parce qu'ils vivent au-delà de leurs moyens. Ils sont un problème pour l'église. C'est parce qu'en fait, Jésus-Christ n'a pas réellement pris sa place dans le trône de leur vie. Si Jésus est là, tu vas te contenter de ce que tu as. Est-ce que tu es obligé de prendre la tenue qu'on vend au boulot? La même tenue est vendue à Montbois. Quand tu rentres là-bas, après la tour, quand tu dépasses la tour, tu arrives à droite. Maman, vous connaissez de quoi je parle. Vous savez de quoi je parle. Ma femme, oh my God. Tu attends seulement qu'on te vende ça au boulot, alors qu'à la tour, c'est là-bas, c'est versé. Bon, je vous parle de la tour parce que ma femme aussi était là-bas. Elle me dit souvent, je vois un peu. Alléluia. Tu n'es pas obligé d'être comme les autres. Si Jésus est rentré, ce qu'il va amener dans ton cœur, c'est la simplicité, c'est l'humilité. C'est ce que Jésus emmène dans une vie. Lorsque vous entendez des gens qui disent, tu sais comment je m'appelle? Papa, Jésus n'est pas encore là. Listen to me. Si Jésus est dans ta vie, l'une des choses qui montre qu'il est là, c'est l'humilité. Tu seras facile à vivre. Si tu es encore difficile à vivre, I don't know if he has entered. Je ne sais pas s'il est rentré. S'il rentre, il change les vies. Dis à ton voisin, si Jésus rentre, il change les vies. Et c'est la première condition pour avoir une mentalité changée. Alléluia. Je vais m'appesantir sur quelque chose et je passerai le temps dessus. L'une des choses également qui va amener que notre mentalité change pour réellement exploser dans le Seigneur, c'est la parole de Dieu. La mentalité transformée par la parole. Josué chapitre 1 au verset 8, lorsque vous allez dans l'Ancien Testament,
À chaque fois que Dieu rentrait en contact en fait avec un peuple qui voulait établir un roi, travailler avec quelqu'un, dans le livre de Josué 1:8, il va leur dire quelque chose. Il va lui dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit afin que tu agisses fidèlement selon ce que tu écris. Car c'est alors. C'est alors que... Donc Dieu disait en fait à Josué, si tu veux marcher avec moi, avoir ma mentalité, l'une des choses que tu veux avoir, c'est la parole de Dieu. Mais le problème, c'est que dans notre nation aujourd'hui, les gens n'aiment pas la parole de Dieu. Les gens sont dans le combat. Je connais des gens qui aiment prier, mais il n'y a pas de parole. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu réellement selon Éphésiens? C'est l'épée de l'esprit. Comment aller combattre si on n'a pas de parole? Et c'est pourquoi dans notre nation, les gens se font tromper facilement. C'est une nation, les gens on trompe les gens facilement. Pourquoi? Parce que les gens n'ont même pas de Bible. Tu demandes aux gens, personne n'a Bible. Il y a des gens qui ont la Bible de la grand-mère, la Bible que la grand-mère a laissée. La personne n'a jamais investi dans sa propre Bible. Mais si la parole de Dieu n'est pas dans ton cœur, la réalité, c'est qu'il y a des choses que tu ne pourras pas accomplir avec le Seigneur. 1 Pierre chapitre 2, le verset 2, je crois. 1 Pierre 2. La Bible dit, comme des enfants, nous venons désirer le lait sincère de la parole de Dieu. L'une des choses, après que Christ soit réellement entré dans ton cœur, l'autre chose qui va se produire, c'est que tu vas commencer à vouloir dévorer la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu doit venir changer ton système de pensée. Tu dois commencer à penser de façon différente. Laissez-moi vous donner un témoignage. Il y a quelques années, quand j'allais au Ghana, on m'a envoyé avec un enfant d'une secrétaire à mon père à l'époque. Et quand il est arrivé là-bas, il est venu avec ses CD de rap originaux, DMX et le reste, et on était dans la même chambre. Il y avait deux choses qui devaient se passer. Soit c'est lui qui m'amenait à devenir un rappeur, soit c'est lui qui devenait un soldat de l'Éternel des armées. Si Jésus-Christ est réellement dans vos vies, ce qui va se produire, c'est que les gens qui sont autour de vous seront obligés de changer. On était dans la même chambre, c'était qu'une question de temps. Je lui ai imposé la prière. Et c'était moi qui avais acheté la radio, lui il avait les CD. Je lui ai dit que moi, lui il avait les CD, moi j'avais le poste avec l'élément pour jouer. J'ai dit mon frère, ça c'est consacré, tu vas jouer où? Au fur et à mesure, je l'emmenais à l'église. Et un jour il m'a dit, papa, c'est trop quand même. Je fais semblant d'aller avec toi. En fait, je force. C'est trop, tu abuses. Tous les jours. Matin et soir, jeûne. Parce qu'à cette époque, il n'y avait que la tête. Je ne faisais que jeûner au Ghana. Parce que le Ghana, c'est une terre, je vous assure. Il faut envoyer souvent les enfants là-bas, surtout ceux qui veulent devenir des hommes de Dieu. Et un jour, on était ensemble. Et il a dit qu'il veut donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai commencé à faire sa délivrance dans la chambre tout seul. Parce que vous savez, j'ai appris une chose avec le Saint-Esprit. Lorsque Jésus est réellement là, le Saint-Esprit est là, il commence à vous conduire. J'ai fait la délivrance de ce jeune Gabonais-là seul. Quand je touche son nombril, je ne savais même pas que quand on prie au niveau de l'ombril, la personne peut manifester. Je commence à toucher son nombril. Donc dans le quartier, on pensait que je le tapais. Donc quand je sors, on dit, mais qu'est-ce qui se passe dans votre chambre là-bas? J'ai dit, non, je ne sais même pas. Et le Seigneur a commencé à me révéler des choses. On avait mis sur la porte un pagne qu'il avait. Et ce pagne, sa grand-mère prêtresse du djembé lui avait donné avec des bordures rouges. Moi, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Mais sauf qu'à chaque fois qu'on priait, la nuit, je me faisais poursuivre par des chiens. Mais j'ai dit, Seigneur, comment? Tu as dit que tu m'entoures par devant et par derrière, tu me promets, les chiens là sortent d'où? Et donc je demande au frère, le pagne qui est sur la porte, c'est quoi? Il me dit, non, ma grand-mère, quand j'avais 18 ans, pendant une cérémonie d'une djembé, elle m'a donné ce pagne. J'ai dit, my God. Donc c'est ça. Et on a commencé à faire la délivrance de ce jeune homme, jusqu'à ce qu'il donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Et quand il a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ réellement, ce que j'ai commencé à voir en lui, c'était le désir et l'amour pour la parole de Dieu. Il a commencé à lire la parole de Dieu. Et un jour qu'on était ensemble quelque part, il m'a dit, s'il te plaît, j'ai envie de recevoir le Saint-Esprit, parce qu'on faisait une délivrance à quelqu'un quelque part. J'étais avec des jeunes gens, des Togolais, le reste, et on était dans le noir. Et soudainement, le Saint-Esprit me dit, touche la jeune fille togolaise. Dès que je touche, elle tombe au sol. Il n'y avait pas les pasteurs. Seul, dans un endroit bizarre. Papa, j'ai pris peur. Quand je commande à l'esprit, l'esprit dit, c'est la grand-mère. Je dis, grand-mère, moi je n'ai pas encore vu ça dans mon parcours. Homme de Dieu. Le Saint-Esprit est descendu. J'ai tourné la maison. Lorsque je suis arrivé, j'ai commencé à chanter. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que... Et j'ai commandé à l'Esprit, dans le nom de Jésus. Pas. Bon, j'avais vu ma mère faire ça dans les garages à l'époque, changer les esprits. Le démon est parti. Et juste à côté, il y avait ce fils spirituel qui m'a dit, j'ai envie de recevoir le Saint-Esprit. J'ai touché son ventre. Il a commencé à faire... J'avais jamais expérimenté. Aujourd'hui où je vous parle, ce jeune homme dont je parle, est le pasteur d'ICC à Nice. Si vous allez sur Internet, vous tapez pasteur Mboutsou Pierre. J'ai travaillé. Donc le pasteur Castano, il a pris un de mes fils aussi. Pourquoi?
L'une des choses que j'ai vues avec ce jeune homme, il était en 4e, sa vie complètement foutue. Quand il a commencé à lire les évangiles, il est revenu à Libreville, parce qu'on était au niveau du Ghana. Il est allé à la chambre de commerce, il a commencé à avoir 17 de moyenne, il allait en France, il travaille à la Poste de France, il s'est marié et par la grâce de Dieu, il est béni aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est réellement produit dans sa vie? Un changement de mentalité. Lorsque Jésus-Christ rentre, même lorsque les gens de ta famille disaient qu'il n'y avait plus d'espoir, il commence à ramener des choses qui étaient mortes. Il les ramène à la vie dans le nom puissant de Jésus. Et je peux t'assurer que là où des gens ne t'attendaient pas, ils vont commencer à te voir et ils seront dans l'étonnement total. Alléluia. C'est pourquoi l'une des choses que tu dois désirer, c'est la parole de Dieu. Dis à ton voisin, tu dois désirer la parole de Dieu. Tu dois désirer la parole de Dieu. Tu dois investir dans la parole de Dieu. Tu dois écouter des messages. Tu dois lire. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Hébreux 4, verset 12 nous dit quelque chose. La parole peut pénétrer dans les profondeurs de notre être. Elle peut changer notre système de pensée. Elle vient pour juger. Hébreux 4, verset 12. Hébreux 4, 12. La parole que nous avons avec nous, en fait, elle n'est pas seulement là pour orner nos maisons. Elle est là réellement pour nous emmener à accomplir des choses avec le Seigneur. Vous savez, quand je priais pour le mariage, j'avais fait une alliance avec Dieu. Je priais tous les jours de 23h à minuit en langue. Dans ma cité universitaire, Lolebo Sata, Elebo Sakalaba, Lebrebo Sama. Et à un moment précis, le Seigneur m'a dit, arrête de prier, you are married. Stop. Vous savez, il y a des fois où vous êtes en train de prier, mais le Seigneur vous a déjà, la réponse est déjà arrivée. En fait, vous n'êtes plus en train de prier pour l'exaucement. Là, c'est maintenant, vous êtes en train de prier parce que vous êtes dans le doute, c'est l'incrédulité. Ça, c'est la prière de En fait, la réponse est déjà là. Quelqu'un m'entend? Et je me suis rendu compte que beaucoup de choses que j'ai pu voir avec le Seigneur se trouvaient dans les Écritures. Il m'a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est fini. Est-ce que j'ai besoin de me casser la tête? Est-ce que j'ai besoin qu'un prophète prophétise pour moi? En fait, ça c'est le problème qu'on a dans notre nation. Le prophète doit venir me dire d'abord ce qui doit se passer. Maman, non. Le choix de ton mari, il doit être clair. Non, c'est faux. Sinon, après, il y aura un problème. C'est toi-même qui dois choisir avec tes propres yeux. Tu dois même. Parce qu'à la fin, tu ne diras pas non, c'est le Seigneur qui m'a donné. C'est toi-même qui l'as choisi. Et il y a des fois aussi dans la maison de Dieu, les gens ne sont pas mariés parce que vos standards sont trop forts. Vos standards dépassent les standards de Dieu. Je dis quoi? Vos standards sont même plus que les standards de Dieu. C'est pourquoi on vous a mis l'onction. Après, on vous a mis l'huile qui revient du Jourdain. Après, l'huile même, là, de la capitale même, on vous a mis. Depuis là, vous êtes au même endroit. Pourquoi? Parce que vous avez des standards trop gros. Quand j'ai rencontré mon épouse, elle avait des cheveux rouges. Comme une crinière. Et j'étais un homme spirituel. Donc quand je l'ai vu la première fois, j'ai dit, Seigneur, non. Parce que, vous savez, je passais le temps à prier en langue spirituelle, l'olibo aussi, pas même quand je passe dans les rues, elle est là. En général, dans la cité universitaire dans laquelle j'étais, je ne suivais pas le football. Je ne me mêlais pas aux gens. Donc on m'appelait monsieur. C'était ma chambre, l'église, l'école. Ma chambre, l'église, l'école. Donc un jour, je l'ai vu traverser. Et quelqu'un m'a dit, non, c'est ta femme. J'ai dit, never, never. Comme disent les Nigériens. C'est pas possible. Elle n'est pas dans mon repère spirituel. Les cheveux rouges, non. Et moi je sors de la vie profonde de Nzayon. Quand tu vois déjà des choses comme ça, tu vois les esprits des eaux. Les esprits des eaux. Acclame le Seigneur, on est en train d'aller quelque part. C'est pourquoi l'une des choses qui est importante, c'est la mentalité. La mentalité doit changer. Vous savez, il y a des gens qui sont trop... En fait, ils ont dépassé la spiritualité. Ils ne peuvent plus se marier parce qu'ils sont déjà dans le ciel. Puisqu'en fait, il n'y a personne sur la terre qui a le standard pour se marier avec eux. Et donc, quand j'ai vu la bonne dame, j'ai dit non, elle est exclue. Elle ne peut pas. Quoi? Moi qui fais trembler les esprits méchants. Rouge. Mais au fur et à mesure, le Seigneur m'a emmené à voir ce qu'il avait mis à l'intérieur. Parce que laissez-moi vous dire une chose. Il y a des gens, l'extérieur vous fait peur, mais l'intérieur, c'est un joyau. Et aujourd'hui, je me rends bien compte qu'il n'y aurait pas eu des gens qui pouvaient m'accompagner dans ma vie si ce n'est qu'elle. Parce que la vie est compliquée. La vie des gens comme nous, c'est compliqué. Je peux dire, maman, on déménage aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui. Maman, on va au Gabon maintenant. Maman, on bouge maintenant. Je ne crois pas qu'il y a une femme qui va dire, mais je suis déjà habituée. Mais elle sait. Je vais dire à ma femme, si aujourd'hui le Seigneur me dit d'aller en Ouganda, ou bien même en fait en Ukraine. Mais si j'avais épousé quelqu'un d'autre, cette personne serait sûrement en train de dire, mais attends, d'abord moi aussi j'ai envie de prier. Non, elle ne fait pas ça. Elle me suit tout simplement. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Alléluia.
Vous savez, quand vous êtes des hommes et des femmes de parole, David avait compris que la parole permettait de rester aligné avec Dieu. Amen. Vous savez, il y a une prophétesse, avant que je ne me marie, qui m'avait dit non, tu ne peux pas te marier. Quand je vois devant, c'est un nuage noir. Vous savez, ce n'est pas toutes les prophéties qui sont vraies. Oh, j'aurais raté. C'est pourquoi il faut discerner. Et il faut être comme les chrétiens de Béret. Quand la prophétie arrive, n'avale pas seulement dire amen. Prophétie. Parce que vous êtes nombreux à faire ça. Prophétie. Avance. Avance dans quoi? Souvent, il n'est même pas sur l'autoroute. Il n'est pas en train de libérer la volonté de Dieu pour ta vie. Il est en train de dire plein de choses, mais ce n'est pas Dieu. Et vous savez, nous les violents, quand la prophétesse m'avait dit ça, j'ai dit Seigneur, non, moi je vais aussi vérifier. Parce que les Seigneurs m'avaient dit, on n'est plus dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il répand son esprit sur toute chair. Si la prophétesse a vu, moi aussi je dois voir. Je suis allé, j'ai dit Seigneur, la prophétesse a vu pour elle, montre-moi aussi pour moi. Quand je suis allé voir clairement, le Seigneur me dit, c'est pour toi. Maman, papa, si j'avais suivi la prophétesse, je ne serais pas 11 ans de mariage. Je n'aurais même pas su que la femme là, c'était seulement 1500. Donc c'est une prophétie qui devait me dérouter de mes 1500 de dot. En fait, vous n'êtes pas conscient. C'est pourquoi certains d'entre nous, on ne peut pas se faire manipuler par les prophéties. J'ai vu des prophètes qui arrivent. Oh, je sens quelque chose en toi. Je dis, pasteur, papa, même moi-même, je sens ça depuis haut. Quand même moi-même, je me vois, je sens qu'il y a quelque chose. Non, je sens qu'on peut travailler ensemble. Je dis que moi, personnellement, je sens que Dieu veut même travailler avec moi. Vous savez, souvent, on est séduit par un peu de choses. Oh non, je sens que tu seras beaucoup attaqué. Je dis, papa, moi-même là, de toute façon, je prie. Je sais que je serai attaqué. Je sais que le diable, non. C'est pourquoi il faut être assis dans la parole. Dis à ton voisin, you got to sit in the word of God. Alléluia. Avoir un père comme le docteur, mais attendez, ça doit vous challenger. Je vous assure, vous préparez le message là. C'est mieux d'aller prêcher ce que tu connais simplement. Parce que si tu veux rentrer dans les complications, des virgules et des trucs, papa, le docteur a déjà dépassé. Donc va là-bas, déverse ton cœur. Il y aura plus d'impact. Si tu essaies de rentrer dans les compliqués, les termes théologiques des chronos, koinomos, papa. Non. Est-ce qu'on est toujours ensemble ce matin? Alléluia. Oh, je me plais dans cette église, homme de Dieu. Je me plais. I'm pleased. Psaume chapitre 119 au verset 11. Pour changer de mentalité, David avait une clé. David était saturé de la parole de Dieu. David était un homme de louange. David, he was in the word of God. Quand vous voulez voir votre mentalité changer pour exploser avec Dieu, soyez des hommes et des femmes de parole. Votre vie doit être définie par la parole de Dieu. Vous savez, je me suis rendu compte d'une chose. Dieu pourvoit réellement. Mais le seul problème, c'est que si vous n'avez pas la révélation de cette parole, vous allez tourner en rond en fait au niveau des finances. Ce sera difficile pour vous. Je me suis rendu compte aussi que quand Dieu pourvoit, il peut vous donner des choses gratuitement. C'est pourquoi je comprends maintenant pourquoi certains hommes de Dieu ont des choses gratuites. Quand je suis arrivé au Gabon, ma voiture m'a donné cadeau. Beaucoup plus loin, le docteur sait, l'église où on est, le bâtiment c'est 100 mètres carrés, on nous a donné ça cadeau. Les propriétaires de ce bâtiment ont écrit, nous remettons ce bâtiment à l'église des messagers de Christ, représenté par le pasteur Aube Komomba Dingue, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Maintenant, c'était un endroit où il fallait faire énormément de travaux. Quand j'ai fait la première réunion avec les anciens de l'église, on a dit qu'il fallait au moins 2 millions. J'ai dit, 2 millions. Le lendemain, quand je me réveille, un de mes clients m'appelle, me dit, bon, le Seigneur a mis dans mon cœur de venir prendre quelque chose. Quand je pars chez elle, elle me tend un chèque, c'est le premier 2 millions. On commence à casser, on bétonne le sol. 2 mois après, un autre coup de fil. Allô, pasteur, j'ai un autre 2 millions pour vous. Venez encore prendre. Une fois, je suis en train d'aller à l'école théologique, un autre appel. Pasteur, venez prendre encore un autre 2 millions.
Écoutez-moi. Entre toi et moi, qui va douter de la provision? La provision de Dieu, laissez-moi vous dire une chose. Quand vous êtes assis dans la parole de Dieu, elle s'active. Et elle devient réelle pour vous. Vous savez pourquoi vous êtes toujours en train de mendier et d'attendre qu'il reste 1,5 unité pour ajouter 5 000? Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un domaine de votre vie qui doit changer. Vous devez avoir la mentalité de ceux qui croient que Dieu pourvoit à tous vos besoins selon sa grande richesse en Christ Jésus. Alléluia. Et dès que vous activez ce domaine-là, vous n'avez plus besoin de vous inquiéter. Dieu va commencer à prendre soin de tout pour vous. Il prendra soin de tous vos besoins. Dis à quelqu'un, il est temps que tu aies la mentalité de ceux qui croient que Dieu peut prendre soin de tous les besoins. Je sens dans mon esprit en fait qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça ce matin. Il y a quelqu'un qui a besoin d'une provision spéciale. Je ne sais pas qui. Mais j'aimerais te dire ce matin que la provision se trouve en Dieu. Mais tu as besoin de croire en la parole de vérité. Il pourvoira à tous tes besoins. Et il va te donner au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Il y a des gens qui vont me dire ce matin, pasteur, je n'ai pas encore de terrain, je n'ai pas encore construit. Mais j'aimerais te dire que ce n'est pas encore terminé. La provision de Dieu peut t'emmener à faire des projets en quelques mois seulement. Oh, dis-moi un bon amen s'il te plaît. Le 3 décembre dernier, j'ai assisté à un mariage. C'est le mariage de mes propres cousins. Quand il est arrivé à côté de moi, je suis allé avec sa fiancée. Je lui ai dit, vous serez mariés. Il m'a dit, mais comment? On a un petit restaurant derrière l'hôtel de la CAD. On n'a rien. On vend seulement que des hamburgers, shawarma. Moi-même, je suis à l'université. Ok, good. God bless you, ça. Et il m'a dit, comment je peux me marier? J'ai dit, papa, j'ai déclaré que tu vas te marier. Quand je lui ai déclaré ça, je lui ai demandé, va trouver la date. Parce que l'une des choses aussi dans notre mentalité avec le Seigneur, ne priez pas de façon vague avec le Seigneur. Soyez précis. Quel est le genre de maison tu veux? N'aie pas peur de dire la maison que tu veux. En fait, la maison que tu veux, ce n'est pas un péché pour le Seigneur. Non, mais il y a des choses, non, je préfère avoir une petite maison. Non, on commence à décrire. J'aimerais une maison qui donne en fait sur une vue, comme une petite terrasse. Et là-bas, j'aimerais avoir une petite bergerie avec des... J'aimerais avoir des choses bien. En fait, laissez-moi vous dire une chose. On n'est pas obligé parce qu'on est chrétien de souffrir tous les... No way, no way. Non, non, non. You can also have good things. Dis à ton voisin, you can have good things. You can have good things. C'est pas le Nzebio, c'est l'anglais. On est en train de rentrer dans le Commonwealth. Donc les gens qui ne m'accompagnent pas, c'est vous-même. Alléluia. Je suis déjà en train de vous dire qu'on est en train de rentrer dans le Commonwealth. Donc si vous ne suivez pas ça, c'est vous-même. Ok. Et donc mon cousin est allé, il a choisi la date. Mon cousin ne travaille pas. Et dès qu'il a pris cette parole, il a cru. Dans les mois qui ont suivi, quelqu'un lui a envoyé 500 000 de France. Oh, voilà, pour ton mariage, 500 000. La robe de sa femme est arrivée d'Angleterre gratuitement. Les bagues gratuitement. Il s'est marié le 23 décembre dernier. Le 3 décembre dernier. Maman, il n'avait rien. Lui-même, il n'avait rien. Mais il s'est marié. Il avait quelque chose. Il a cru en la parole qui a été libérée et il s'est marié. Je suis allé dans une église en décembre. J'ai été invité dans une église appelée Métran, du côté de Lalala. Et dans cette église aussi, j'ai trouvé plein de personnes qui n'étaient pas mariées. L'un d'eux n'avait pas de boulot. Et quand il est venu dans le bureau avec sa fiancée, j'ai libéré une parole. J'ai dit, c'est toi aussi, tu seras marié bientôt. Le pasteur me dit, la semaine qui a suivi, il a été appelé par la mairie de Libreville pour être un conseiller du maire. Un jeune homme. Premier salaire, 700 000 francs CFA. Il a pris le salaire, il a dit au pasteur, pasteur, j'ai un problème. Il a mis dans l'enveloppe, il est venu déposer sur la table du pasteur. La semaine qui a suivi, le trésor maintenant l'appelle, dit qu'on s'est trompé. Il y a un autre 700 000 qui... Oh, listen to me very well. Cette église vient d'organiser il y a 3 semaines un mariage à la mairie du 5e arrondissement. 8 mariages en même temps. Toutes les personnes sur lesquelles j'avais déclaré ces paroles, ils se sont tous mariés un à un. Receive your grace. Receive grace. Receive grace. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, c'est une question de mentalité. Vous savez, pour quelqu'un, il dira, non, il s'est levé, ça ne ressemble à rien, mais il vient de prendre quelque chose. Parce que vous savez, il faut beaucoup de foi en fait pour se lever et prendre ça comme ça. Oh, j'attendais que quelqu'un d'autre qui a besoin de ça se lève et fasse la même chose ce matin. Alléluia. Donc, il ne faut pas être surpris que dans les jours à venir, on vienne faire des célébrations ensemble. Alléluia.
Oh, je déclare, vous savez, l'une des choses que le docteur a dit tout à l'heure, vous savez, dans le ministère de chacun, il y a des grâces qu'on peut voir. Et moi, c'est la grâce que j'ai vue. Et dans cette église, j'avais promis que je ferais le gâteau de mariage parce que moi-même, je fais les gâteaux de tous mes membres. C'est moi-même qui fais. Quand je finis de bénir le couple, je reviens moi-même avec le chapeau maintenant. Mais attends, il y a certains qui disent dans la salle, oh, mais ça, c'est pas le pasteur. Attends, c'est... Attends. Et en général, je suis avec les hôtesses. Donc elles se disent, mais attends, ça, c'est pas le pasteur qui a prêché tout à l'heure, qui a prié pour les mariés. Mais il fait quoi avec le gâteau? On est venu au Gabon pour changer la mentalité. Dans la mentalité du Gabon, le pasteur, lorsqu'il a fini, tu vois, il est là, diplomatique. Mais nous, là, avec la mentalité du royaume, quand tu as fini, tu enlèves la veste, tu mets le chapeau de pâtissier. Listen to me. Ça n'a pas changé le fait que tu sois le pasteur plein d'onction. Mais sauf que ton onction ne s'arrête pas seulement sur le pupitre. Elle rentre dans les gâteaux. Les talents commencent à se manifester. Parce que lorsque l'onction de Dieu arrive dans un homme, elle ne va pas s'arrêter seulement que dans l'église. Elle se manifeste partout. C'est pourquoi tous les membres de l'église chez moi, oh, donc il faut noter ça. Les prochaines personnes qui vont se marier, on va donner une réduction par rapport au gâteau. On va travailler pour pousser les gâteaux. Oh, que toi qui es en train de semer, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Toi qui es en train de semer, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Nous sommes venus libérer cette grâce en ce lieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de parler de la parole de Dieu. Dans la même église de Métran, lorsque je suis arrivé prêcher, je parlais de business à ces gens-là. Il y a une sœur qui faisait un deal avec Mbolo et avec ses cadeaux. Elle fait des feux de manioc et je crois qu'elle fait le niemboué qu'elle vend à ses cadeaux. Et elle avait un problème de financement. Elle posait des questions, on a libéré la grâce sur elle. Cette sœur, je viens d'apprendre par son pasteur, vient d'avoir un dépôt dans son compte de 58 millions de francs CFA. 58 millions de francs CFA. Son business a été boosté. Je suis passé dans cette église, il n'avait pas d'affaires. Aujourd'hui, si vous allez à Québec, cette église vient d'ouvrir un magasin de 35 millions de francs CFA à Québec, une église. Donc les gens de l'église se sont associés et ils ont ouvert un magasin chrétien à Québec, au marché d'Akébé. Peuple de Dieu, la parole de Dieu est vraie. Quand vous plongez dans les Écritures, la parole de Dieu va commencer à renouveler votre intelligence. 2 Timothée 3, le verset 7. La parole est là. 2 Timothée 3, 16. La parole est là pour corriger, enseigner, pour persuader, pour former. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas à qui je vais parler ce matin. J'aimerais dire à quelqu'un, vous savez, très souvent, quand le Seigneur vous amène à avoir une mentalité différente, dans vos familles, autour de vous, les gens ne vont pas vous comprendre. N'essayez pas d'expliquer à Dieu des visions que Dieu vous a données de façon personnelle. Je dis quoi? Dans ma propre famille, mon père est ingénieur des ponts et chaussées de Paris. Sœurs, frères, ingénieurs, tout le monde. Quand je leur ai dit qu'au Ghana, je suis en train de faire les gâteaux, ils m'ont fait asseoir. Ils m'ont demandé, donne-nous le passage qui dit que tu dois faire les gâteaux après qu'on ait payé 2 millions chaque année. Je leur ai dit, je n'ai pas de passage. C'est une conviction du ciel. Quand j'ai commencé à faire les gâteaux, aujourd'hui je vous parle, tous mes frères et mes soeurs sont dans les affaires. Mon petit frère fait le transfert d'argent entre le Gabon et l'Afrique du Sud, la compagnie Expat. Expat, c'est mon petit frère. Il était avec moi au Ghana. C'était les mêmes gens quand j'étais en train de faire avec ma farine les gâteaux. Ils disaient, mais comment tu vas faire ça grand? J'ai même des Gabonais. Lorsque je suis allé faire, le ministre gabonais de l'étranger m'a invité à faire ce qu'on appelle le success story. Parce que j'étais le seul Gabonais qui avait boulangerie, pâtisserie au Ghana, à Koumassi. Certains Gabonais me disaient, mais grand, mais comment tu peux faire ingénieur? Tu vends les gâteaux, tu nous déçois. Laissez-moi vous dire une chose. Quand votre mentalité n'a pas changé, dans votre famille, les gens vont penser que vous êtes un échec. Mais c'est qu'une question de temps. Le Seigneur, en fait, va comme vous enterrer pour un temps. Mais lorsque vous allez vous relever, la gloire sera beaucoup plus grande. C'est pourquoi, vous savez, quand vous êtes avec le Seigneur, arrêtez de penser comme les gens pensent. J'ai fini les gâteaux au Ghana. Quand je suis rentré au Gabon, mon premier marché, je devais construire 4 appartements, 200 millions de francs CFA. J'ai ouvert ma compagnie de BTP. J'ai commencé à travailler. Je suis allé à Dubaï avec les clients. Mais j'ai vu le Seigneur se manifester de façon puissante quand on commence à le suivre. Je voulais vous faire ce témoignage. Dernièrement,
j'ai reçu un document de l'État gabonais. Parce que je suis interprète traducteur, je traduis en général. Et j'ai découvert en fait que lorsque vous plongez dans les Écritures, le livre de Matthieu nous parle des talents. Dieu nous donne énormément de choses à l'intérieur de nous. Je suis venu pour déclencher en fait la foi de quelqu'un dans le domaine des affaires. J'aimerais dire à quelqu'un, ne néglige pas la petite table que tu peux mettre devant chez toi. Listen to me very well. Le problème qu'on a au Gabon, c'est que tout le monde veut commencer avec un capital de 25 millions. Ça, ce n'est pas le royaume. Dans la mentalité du royaume, on commence avec les faibles commencements. Et Zacharie nous dit clairement, ne néglige pas les faibles commencements. On peut se moquer de toi aujourd'hui. Tu vends tout simplement l'eau dans les sachets ou bien dans les bouteilles Hansa, tu vends ton eau. Listen to me, it's just a matter of time. C'est seulement une question de temps. Le plus important en fait, c'est que nous, on n'a pas la patience d'attendre que la chose se manifeste. Il y a des gens ici, vous travaillez dans la maison de Dieu, vous êtes en train de jouer au piano, vous faites quelque chose. Et souvent vous posez dans votre cœur, mais on ne me paye même pas, on ne me donne rien. Listen to me very well. Le salaire des hommes, c'est pour la terre. Le salaire de Dieu, papa, ça se compte en billions. Ce que je tiens dans ma main m'a été remis par l'État gabonais. Ce document, normalement, vous avez besoin de 10 mois d'études de dossier. 250 000 francs CFA. Vous avez besoin de faire une interview. Mais moi, ça fait 4 ans que j'interviens dans les conférences internationales gabonaises où je traduis gratuitement. Et la dernière conférence que j'ai faite, il y a une dame qui était assise dans la salle. Je ne savais pas qu'elle était dans une commission. C'est pourquoi, l'une des choses que j'aimerais vous dire, dans la mentalité du royaume, tout ce que vous faites, faites-le bien. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas qui vous regarde. Vous ne savez pas en fait qui est venu au culte ce jour-là et qui est en train de vous regarder dans ce que vous êtes en train de faire pour le Seigneur. C'est pourquoi la Bible déclare, tout ce que vous faites, faites-le. For the glory of God. Et donc dans cette salle, il y a quelques mois, il y avait une dame assise là-bas. Elle était en train de m'écouter traduire. Parce que j'ai découvert que quand je traduis comme le prédicateur. Si ça allonge, je m'allonge. S'il court, je cours. Et donc au Gabon maintenant, certains ont dit, mais attends, mais le monsieur là il sort d'où? Vous savez, vos talents vont vous hisser. Et il y a beaucoup ici, vous en avez assez. Vous êtes en train d'attendre la fiche bleue. Dieu est dérangé dans le ciel. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là? Il y a des gens ici, vous êtes censés en fait créer l'emploi dans la nation. Et le Seigneur est en train de vous attendre parce qu'il doit passer par vous pour créer l'emploi. Oh, donne-moi un bon amen. Et donc, un apôtre que je connais va m'appeler pour me dire qu'ils ont besoin de mon nom, mon numéro de téléphone et que je dois venir à l'église, dans son église, parce qu'il y a quelqu'un qui doit me remettre quelque chose. Et quand je vais arriver là-bas, cette dame va me remettre le document que j'ai là. Et je vais lire le document. Ne soyez pas jaloux. Le document dit, ministère de la justice gabonaise, garde des sceaux et chargé des droits de l'homme. République gabonaise, Union, Travail, Justice. Cour d'appel judiciaire de Libreville. Attestation d'experts. Nous, Corinne Anjembe, épouse Djambo, premier président de la Cour d'appel judiciaire de Libreville. Vu le procès verbal d'Assemblée générale de la Cour d'appel de Séan. Vu la liste des experts agréés à la dite cour, attestons que le nommé Kumbambading Obe est agréé à la Cour d'appel judiciaire de Libreville en qualité d'expert, traducteur, interprète anglais-français, en foi de quoi nous avons délivré à l'intéressé la présente attestation pour servir et valeur de ceux de que de droit, après seulement avoir traduit avec diligence dans la maison de Dieu. Listen to me. Listen to me. Il y a beaucoup. J'ai rencontré l'enseignant de mes enfants dans leur lycée. Il m'a dit, je cherche à avoir ce document depuis longtemps. Même quand on promet 250 000, on me met refus. Peuple de Dieu, quand vous commencez à rentrer dans la mentalité du royaume, il y a des choses où vous n'avez pas besoin de déposer des dossiers, on va vous donner. Pourquoi? Parce que vous commencez en fait à fonctionner avec une dimension qui est au-dessus de la dimension des communs des mortels.
Et cette grâce est donnée à chacun de nous dans cette salle. Je ne sais pas le domaine dans lequel tu te trouves. Le Seigneur en cette saison veut te propulser. Mais le seul problème qu'il a, c'est ton système de pensée. Ce sont les vérités que tu établis qui ne sont pas ces vérités. La vérité sur laquelle tu dois baser ta vie, c'est la parole de Dieu. Maman, tu as envie de te marier, tu te demandes comment ça va se passer. Le Seigneur n'a pas de problème à ce que tu te maries. La seule chose qu'il veut, c'est s'accorder avec toi. Est-ce que tu t'accordes à sa parole? Il va pourvoir à tes besoins. Il pourvoira au budget de ton mariage. Je ne sais pas c'est combien. Il va pourvoir à tes études. Il ouvrira des portes pour toi. Tu n'as peut-être pas de terrain en ce moment, mais le Seigneur peut t'en donner. Alléluia. Je dis souvent à un leader avec qui je fonctionne, je lui dis, vous savez, moi, je crois en ces pasteurs-là. Moi, personnellement, j'habiterai dans des maisons que je n'ai pas construites. On va dire, allô, paste, s'il te plaît, viens prendre la maison là. Et je le crois pleinement. Alléluia. Et je le crois pleinement. J'ai déjà vu un pasteur Ménani, il a eu le coup. À Ngonje, allez, papa, viens rentrer. Il y a certains d'entre vous là, arrêtez de lutter pour plein de choses. Vous savez, il y a des gens, vous êtes en train de lutter aujourd'hui, mais quand vous voyez le résultat de vos luttes, en fait, ce n'est pas assez. Dépendez de Dieu. Il y a ce qu'on appelle dans le Seigneur le pilote automatique. Dépendez du Saint-Esprit. Laissez-vous conduire par la parole de Dieu. Il y a des gens, vous êtes en train de souffrir. Vous pensez que c'est votre souffrance qui va amener quelque chose. Non, Jésus a déjà fait à la croix. Jouissez tout simplement du sacrifice de Jésus à la croix du Calvaire. Sois en mode automatique, pilote automatique dans ta mentalité. Attends-toi à Dieu. Attends-toi à lui. Pour tes affaires, He's going to prosper your business. La Bible dit, il bénira l'œuvre de tes mains. Ça a commencé avec quelques manques. He's going to grow. Ça va grandir. S'il le fait pour les Libanais, les Maliens, les Sénégalais, pourquoi pas pour toi? Il le fera également cette saison dans le nom de Jésus. Oh, donne-moi un bon amen. Acclame le Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai dépassé mon temps de beaucoup. Oh, on a encore le temps. Ah. Docteur, on a encore le temps. Non, c'est déjà bon. Je serai invité. Vous savez, je vous laisse un peu sur votre faim. Parce que si je termine aussi tout là, vous n'allez plus m'inviter. Vous n'allez plus m'inviter. Donc je cache. Dis à ton voisin, le pasteur cache. Il cache le reste. Il cache le reste. En fait, je pense que j'ai vidé ce que j'avais un peu dans mon cœur pour toi. Ce qui reste, le docteur me dira si je pourrais revenir. Parce que c'est lui qui note la performance. Là, on est obligé de se battre pour qu'il t'invite encore. Parce que ce n'est pas facile. Mais comme l'ancien Nzengouma est là aussi, je pense qu'il va booster. Il va dire, invite-le quand même un peu encore. Il a quand même... C'est mon petit frère, invite-le. Ok, mon cœur pour toi, c'est ça ce matin. Mon cœur pour toi, c'est que Dieu investit des choses en toi. Mon cœur pour toi, c'est que ton passé peut être effacé complètement. Et le Seigneur veut ouvrir une nouvelle page pour toi. C'est pourquoi ta mentalité doit changer. Ce que j'étais avant, j'ai rencontré quelqu'un dans un aéroport qui m'a dit une fois, elle était juste derrière moi. Elle dit, Kumbading Hop, ce diable-là. Quand je me suis retourné, j'ai dit, le diable-là, c'est devenu un pasteur. Ou pardon, pasteur. Elle avait raison. Elle connaissait en fait celui qui était là-bas. Mais celui que je suis aujourd'hui est différent de celui qui est là-bas. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'entend, il y a des gens qui connaissent ton témoignage, dans ta famille, ton ancien témoignage. Mais en cette saison, ne laisse pas cette mentalité bloquer ce que Dieu a pour toi. Il y a des gens qui pourront dire des mensonges sur ta vie. Mais j'aimerais te dire qu'en cette saison, le Seigneur ferme cette porte et il ouvre de nouvelles portes pour toi dans le nom de Jésus. Pour ceux qui n'avaient pas commencé d'affaires, je prie que cette grâce vous soit donnée dans le nom puissant de Jésus. Je libère cette grâce dans ta vie ce matin dans le nom de Jésus. Nous sommes dans un Gabon nouveau. Nous sommes dans un Gabon où le Seigneur va faire des miracles, des œuvres. Le réveil dans cette saison sera un réveil de talent, un réveil où les gens pourront produire. La Bible déclare dans Deutéronome qu'il va, oui, te donner la capacité de créer des richesses en cette saison. Nous ne sommes plus dans la mentalité de ceux qui sont là pour demander. Nous sommes là dans la mentalité de ceux qui sont capables de produire. Le Seigneur a investi en toi et la Bible déclare la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. J'aimerais te dire à toi qui m'entends, c'est ton temps maintenant. Commence à manifester, dire Seigneur, je crois qu'il y a des rêves, il y a des désirs que tu as mis en moi et que depuis j'étais en train d'éteindre, Seigneur, à cause de mes doutes, à cause du manque d'estime de moi-même. Mais ce matin, je crois que tu as réveillé une flamme en moi. Je crois qu'avec toi, je vais accomplir des exploits. Je crois qu'en cette saison, Seigneur, je vais aller beaucoup plus loin que toutes les limitations qui sont présentées devant moi. La Bible déclare, l'homme appelé Jabez a dit, Seigneur, bénis-moi si tu peux étendre mes limites. Ce matin, il y a quelqu'un, le Seigneur est en train d'étendre tes limites. Il est en train d'ouvrir des nouvelles portes pour toi. C'est une saison nouvelle pour toi. Le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau au travers de ta vie. Il a besoin que tu changes de mentalité, que tu t'accordes à sa parole, parce que sa parole est oui et amen. En cette saison, il veut que tu t'accordes à sa parole, parce que la parole de Dieu, elle est oui et amen pour toi. J'aimerais que quelqu'un dise, Seigneur, je crois en ta parole.
Les temps sont peut-être durs, Seigneur, mais je m'accroche à toi. Et je crois qu'avec toi, je ferai des exploits. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut commencer maintenant à parler avec le Seigneur et commencer à déclarer des choses que le Seigneur a mis à l'intérieur de toi? Des projets particuliers où les gens aimeraient que tu abandonnes. Je suis là pour te dire, n'abandonne pas. Oui, ils peuvent être nombreux contre toi. Mais si le Seigneur te l'a réellement dit, s'il a convaincu ton cœur, en cette saison, il amènera ce projet à accomplissement. Les hommes peuvent se lever. Les montagnes peuvent être devant toi. Les hommes peuvent s'élever. Mais elles ne pourront pas empêcher au plan de Dieu de s'accomplir dans ta vie en cette saison particulière. Il veut le faire pour toi. N'aie pas peur de recommencer. N'aie pas peur d'avancer. Ne te décourage pas. Il nous a donné une mentalité d'hommes qui peuvent tomber mais savent se relever. Même lorsque tu as tout raté, même lorsque tu t'es éloigné de lui, peuple de Dieu, dans la mentalité de royaume, nous pouvons demander pardon au Seigneur et il va nous rétablir. Enlève la culpabilité de devant tes yeux. Oh, lorsque tu demandes pardon, il te pardonne. Il veut te restaurer. Il peut encore t'utiliser. À quelqu'un qui est là ce matin qui dit, pasteur, ce n'est plus possible. J'aimerais te dire que c'est toi seul qui le dis. Mais le Seigneur, malgré tes faiblesses, il est capable de t'utiliser. Il a dit à Paul, ma grâce te suffit, car je fais agir ma puissance dans tes moments de faiblesse. Koraba satayebo sama. La torolobo shakalaba sembebelebo sama. Lompolobo sente prebo shakayaba. Yesento bololobo sama. Oh rakasata balalaba sidebelelebosha. Yate prebo sakalalaba. Il vient réveiller les rêves qu'il avait mis en toi. Il vient pour réveiller les rêves en cette saison. Lève tes mains vers le ciel. Il est en train de réveiller des rêves maintenant. Le Seigneur réveille des rêves en cette salle. Il réveille des rêves. Oui, tu as redoublé. Et puis quoi? Le Seigneur n'a pas fini. Il va avancer avec toi en cette saison. Le témoignage des hommes n'est pas ce qui est important. C'est le témoignage de Dieu qui compte. Et la Bible déclare, s'il est avec toi, s'il est pour toi, qui peut être contre toi? Je libère cette grâce ce matin. Je libère cette grâce ce matin en ce lieu. Je libère cette grâce ce matin. La grâce des affaires, la grâce du mariage, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Avant que je ne prenne ma place, j'ai juste besoin de relâcher cette grâce sur deux types de personnes. Et après je pourrai m'asseoir, c'est ce que je ressens dans mon esprit. J'aimerais prier pour des gens qui, dans leur cœur en cette saison, ont vraiment envie d'avoir un partenaire de vie. Vous avez vraiment envie en cette saison d'avoir un partenaire de vie. Et je crois que cette grâce, le Seigneur m'a donné. J'ai vu tellement de gens être mariés. J'ai vu tellement de gens avoir cette grâce communiquée. J'aimerais, s'il te plaît, que tu n'aies pas honte. Est-ce que tu peux avancer avec moi? Est-ce que tu peux rapidement avancer? J'aimerais prier avec toi pour les quelques minutes qui me restent. La grâce dans le domaine du mariage. Quelqu'un me dira, mais pasteur, est-ce que c'est ce qui est essentiel? Oui, oui, c'est important pour le Seigneur. Quelqu'un avec qui tu pourras partager des moments importants de ta vie. Quelqu'un qui pourra te comprendre. Quelqu'un avec qui vous pourrez conjuguer des visions. Quelqu'un qui pourra te soutenir. Quelqu'un qui pourra te bâtir. Quelqu'un qui pourra t'encourager. Quelqu'un qui croira en toi. Quelqu'un qui pourra t'aimer malgré tes faiblesses et tes manquements. Cette grâce ce matin, Seigneur, je prie, tu la communiques maintenant à tes enfants. S'il te plaît, lève tes mains, j'aimerais prier avec toi. Sois tout simplement dans une position de réception dans le nom de Jésus. Père, tu libères cette grâce sur tes enfants maintenant. Tu libères cette grâce sur tes enfants maintenant. Père, quelles que soient les mentalités qui empêchent qu'ils rentrent, je prie, Seigneur, libère maintenant dans le nom de Jésus. Que cette grâce soit communiquée à ton fils. Tu me l'as faite, Seigneur. Donne-lui cette grâce à ta fille dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, ce qui peut empêcher, Seigneur mon Dieu, en cet instant de leur vie, qu'ils reçoivent cette grâce, Seigneur. La grâce de Dieu pleinement dans ta vie, au nom de Jésus. Plus de grâce, manifeste-toi puissamment. Je déclare une saison où tu visites, Seigneur, dans le nom de Jésus.
La grâce de Dieu est communiquée maintenant dans le nom de Jésus. Father, my Lord, I pray for more grace in this season. Visit that daughter in the mighty name of Jesus, oh God. Let marriage be given unto them. The marriage in the name of Jesus. I break the work of the evil one and I declare grace. The grace of God, I break anything that is not of you. The grace of God upon her in this season. I release the grace. I release the grace. I release the grace. The grace of God upon you in the name of Jesus. The grace of God. The grace of God. Kalabash. The grace, the anointing of the Most High upon your life in this season ago. The grace, the grace, the grace. I pray for grace. Release the anointing. Release the anointing. Release the anointing. Release the anointing. Release. Release. Release the anointing. Grace upon grace. Grace upon grace. Grace upon grace. The anointing of God. The anointing of God. The anointing of God. Release. Release. The grace of God. The grace of God. I communicate grace upon them. In the name of Jesus, oh God. Grace upon them. Grace upon grace. Grace upon grace. The power of God. The power of God. The grace to marry in this season, let it be given unto us. The grace, the grace. Koya baba, yadaba sakataba, lebelebosa, yadaba sanebelebosa, yato yabasata, yakobalabota, yebebesa, yatata yabo, yebebesa, losendebelebosa, yakabalabota, sentetelebo, labababa, yesendebelebosa. My God, great grace upon her. I break anything that is not of you, that is preventing her to do your work and to be married. Release the grace of God upon your life now. I release, I release, I release great grace. La Kabalaba Santa Balaba. The grace, the grace, the grace. La Tata, Yekolabasa, Yasandara, Yekolabasa, the anointing. The anointing, the anointing, the anointing, the grace, communicated unto you. I release the grace, I release the grace. Koyabasa, Lekolabasa, I release the grace, the power. Grace upon her life, the grace of God, the grace of God. Koya baba, yantata yaba. Tu réponds quand je t'appelle. Adonai, créateur de toutes choses. Adonai, tu réponds quand je t'appelle. Créateur de toutes choses, créateur de toutes choses. Adonai, tu réponds quand je t'appelle. Adonai, créateur de toutes choses. Alléluia, alléluia. Tu réponds quand je t'appelle. Quand je t'appelle, quand je t'appelle. Tu es le créateur. Adonai, le maître de tous les airs.
Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Gloire à Jésus. Alléluia. Je crois que Dieu permettra qu'il revienne encore. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence de Dieu? Juste nous encourager avant les annonces et avant de partir. Vous savez, nous faisons de notre mieux pour que nous puissions aller rapidement. Comme ce que nous regardons chez les Américains, chez les Européens. Mais nous ne sommes pas dans les mêmes dispensations. Les Américains sont dans un christianisme de service. Parce que leurs arrière-grands-parents ont fait déjà les guerres contre l'ennemi. Et les familles sont délivrées. Donc quand ils viennent, c'est juste pour servir Dieu et puis servir le peuple de Dieu. Nous sommes dans un christianisme de guerre. Parce que nous sommes la deuxième génération à accepter le Seigneur, sinon la première. Avant nous, il y a eu tellement d'alliances avec Satan et de mentalités transformées. Nous avons besoin de passer plus de temps dans la présence de Dieu que les Américains. Amen. Donc c'est très important. Ne nous lassons pas de la présence de Dieu. Je sais que ce n'est pas le cas pour nous. Certainement ceux qui nous suivent. Nous sommes en pleine délivrance. Dieu a délivré à travers son serviteur. J'étais en train de dire dans mon cœur, j'avais déjà mes 2 sujets de prière que je devais le rappeler pour prier pour nous, concernant le mariage et les affaires. Et il a déjà fait, ça montre que nous sommes conduits par le même esprit. Et quelque chose s'est passé aujourd'hui. Je vous assure que les gens vont se marier et les affaires vont marcher. Nous n'avons pas reçu seulement la capacité de se marier. Mais c'est une capacité de voir clair, de comprendre les plans de Dieu. L'intelligence de saisir les temps de Dieu. C'est tout cela que nous avons reçu sous forme d'un package appelé grâce. Et la Bible dit que Jésus, quand il fut baptisé, dans Luc 3, la Bible dit que tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Il est important, tous ceux qui avaient été baptisés avec Jésus, personne n'avait prié. Après confesser leur péché, ils se faisaient baptiser et ils partaient dans la joie du Seigneur. Mais Jésus, après son baptême, il n'est pas parti. Il s'est mis de côté, il a commencé à prier. La Bible dit que c'est pendant qu'il priait, le ciel s'est ouvert. Nous, aujourd'hui, la parole de Dieu nous a baptisés dans quelque chose. Tu viens d'être baptisé dans le mariage, dans la réussite des affaires. Au sortir de ce dimanche-là, vraiment, tu as besoin de continuer à prier, de rester dans la prière pour que Dieu
et clair. Que la grâce que tu as reçue se manifeste concrètement. Peut-être sous forme d'opportunité, d'intelligence, de réflexion. Ou encore, voilà, dans le domaine dont Dieu t'a délivré, auquel Dieu t'a délivré, pour que tu puisses capitaliser ce que tu as reçu. Et avoir plus. Non seulement la joie d'avoir été libéré par la parole, mais aussi le ciel qui a été ouvert et que les choses se déversent. Amen. C'est un encouragement à aller prier par rapport à ce que tu as reçu aujourd'hui. Allez prier dans la semaine. Ne lâche pas. N'attends pas le dimanche prochain. Prie comme Jésus a prié afin de passer à la pratique. Parce que nous devions passer à la pratique. Amen. Homme de Dieu, il y a encore un autre sujet de prière. Donc je te laisse juste te reposer un peu. Parce que après tu vas encore prier. Voilà. Pendant ce temps, je donne mes annonces. Parce que nous avons besoin de la grâce. Toute la grâce qu'il y a sur vos vies, vous allez déverser aujourd'hui. Amen. Donc, c'est important à ce niveau. Nous sommes dans la construction, l'achat de